vous êtes déjà en partage d'écran. On est en train de bosser sur le deck Moona avant de partir sur Board Game Arena, bien sûr. Donc voilà, bienvenue Théozen. Merci Hello. à toi pour tous les conseils, pour les partages de cartes, pour le prêt de cette Esmeralda fantastique. Et puis voilà, faut voir un peu ce qu'on va faire avec ce deck. Yes. Et on était sur le dilemme soigneuse Moona, druide Moona. Voilà. Alors en fait, moi, pourquoi je conseille plus le druide, c'est que tu vas rencontrer beaucoup de Sigismar, il y a des chances. Ouais. Et le problème de la soigneuse, c'est qu'elle permet pas de passer face au token, par exemple, de Sigismar. Il est vrai. Alors que le druide, il peut te passer. Et en plus, le druide t'apporte 3 en forêt. Là où Sigismar, en meilleure carte à 1 qu'ils ont, c'est la troupière hors 10, qui est 1-2-2. 1-2-2. Ce qui fait que s'il cumule token, ouais. c'est ça, s'il cumule token et troupière, en fait, le druide te permet quand même de passer. Ok. Donc c'est l'un des avantages. Après, si en effet, tu joueras qu'une seule carte. Mais je pense qu'il vaut mieux de la force qu'une petite soigneuse, en fait. Ouais, je vois. Vas-y, on fait ça. La comédienne, pour toi, elle a un vrai intérêt? Ouais, pour 2. En fait, c'est ça. Pour 2, si j'ai 2 persos boostés, ouais. elle est 4-4-4. C'est ça. C'est qu'en gros, comme tu vas beaucoup ancrer, tu vas jouer un premier personnage qui va s'ancrer, qui va s'auto-booster avec tes jets. Tu joues un deuxième personnage au tour d'après qui va lui aussi booster. Du coup, la comédienne peut déjà prendre ses boosts. Et donc, pour 2, t'auras une 3-3-3 ou 4-4-4, je sais plus combien c'est. Ouais, ça fait 4-4-4 du coup, vu qu'elle est rare. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Après, de toute façon, la comédienne, ça se discute avec la Hogood, ça se discute avec beaucoup de choses. Ah oui, il est où? Il y a la Saskia aussi. Je la connais pas bien parce que du coup, elle est toute nouvelle pour moi. Ah oui, toutes les plantes que je contrôle gagnent un boost. Et c'est à chaque fois que je la joue, donc même depuis la réserve. C'est ça. Ok. Donc en gros, en fait, la Hogoon, elle est bien. Si t'as au moins 3 plantes, bah t'auras plus de stats qu'avec le comédien. Par contre, si t'as qu'une seule plante, le comédien aura plus de stats. Ça, c'est plante. Ça, c'est plante. Et à part ça, elle est pas plante. Si, elle est plante là, dans laquelle Oui, la Parvati. Ah, Parvati, ouais. Ah, il y a un petit décalage. Ouais, tu veux que je partage sur Discord aussi? Ouais, à la limite, je vois pas de décalage comme ça. Ça fait pas planter ton PC. Je sais pas. On va voir. Attends, comment on fait déjà? Là. Partage ton écran. Hop là. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Pourquoi je peux pas le voir? l'aloe vera aussi, c'est une plante. Ah ouais, ça c'est bien. Ah mais c'était ça, entre l'aloe vera et le vendangeur du fuseau, les deux qui permettent de ravitailler à midi, c'est une dinguerie en fait. C'est ça. Ça va être la grosse force du deck, c'est d'avoir le plus de pioches, parce que c'est difficile en Moona pour piocher. Ouais. Et du coup en fait là j'ai 5 cartes qui font ravitailler et lui qui fait piocher. C'est ça, tu vois, puissance 6000 c'est une plante, aloe vera c'est une plante, t'as quand même beaucoup de plantes. Donc, ouais, ça va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Voilà, 14. Quasi la moitié du deck, quoi. Non, pas du tout. Non, j'ai 39 cartes quand même, faut pas abuser. Ouais, mais t'as plus de la moitié de tes personnages. Ouais, voilà. Le reste, c'est des sorts et tout, quoi. Ouais, 14 sur 27. Ok. Ouais, pas mal. Pas mal quand même. Donc normalement, lui, il devrait pouvoir filer des boosts. Bah, y a plus qu'à tester, hein, je pense. Let's go. Hop là. Pop. Est-ce qu'il y a des gens... Non. J'ai autorisé les decks perso, c'est tout bon. Moi, j'espère qu'il va y avoir du monde. Ce serait dommage. Ouais, ouais, t'as toujours du monde. Excellente. Bah écoute, c'est parti. Le fameux Teija de Tourneau. Hop là. Et cette fois, faut pas que je fasse les conneries. Mais c'est des trucs que j'ai l'impression que je ferais pas sur table. Mais c'est hyper dur. Ah ouais, faudra voir la tente florale. Tu crois que la tente fromale... La tente machin là, contre Sigismar et tout, c'est... Oh, je déteste ses mains.
Ça, ça peut être bon parce que Sigisma elles ont du contrôle, Afanas elles ont du contrôle, donc en gros Ouais. ça va protéger des créatures. Ok. Ça, tu vois, genre, ça, je déteste. Parce que du coup, je me dis, j'ai 2 Ogun, mais tant que j'ai pas mes plantes sur le terrain, bah ça sert à rien. J'ai Ouais. mon Simbi, mais qui coûte 4. Donc en fait, c'est beaucoup trop lent. Donc moi, là, limite, je tuerais un Ogun, la moisson de mana et un Simbi. Mais j'ai que des trucs à 3, ça va être horrible. En fait le truc ouais, c'est ça, c'est il faut voir la pioche que t'auras derrière. Moi ça me paraît bien de virer ce que tu viens de dire en vrai. En vrai ça me Ça paraît donne bien. ça. Ouais. Mais ça veut dire je vais jouer la Draka ou Moi le je Mouna. jouerais d'abord le druide, ouais. Ouais. D'abord le druide. C'est qui est premier joueur? C'est l'autre. Je jouerais d'abord le druide, c'est Nevenka. Alors Nevenka faut faire attention, faut pas se faire avoir parce que son pouvoir elle peut le faire en tout dernier donc elle peut donner un boost à la fin. Ouais. En gros c'est un peu comme Teja mais c'est lui qui décide quand il met le boost, grosso modo. Mais Ouais, parce non qu'en mais fait, là, le but, c'est de joue jouer le druide. Comme ça, Mm, après, il part en réserve. Comme ça, il est déjà là pour si j'ai besoin d'ancrer quelqu'un plus tard, quoi. Exactement. Ok. Allez, ça part. Et au pire, si t'as besoin de jouer une carte à 2 et une carte à 2 pour le tour d'après, tu pourrais faire le druide et autre chose. Ah oui, ok. Ouais. Après, j'espère que tu vas pas tomber sur un Nevenka qui a des uniques un peu fortes. J'en ai affronté un hier, Ah ouais. c'était dur. Il avait Mais des j'ai. uniques, il arrive à, Oh, c'est il la arrive à première fois mettre que je joue 4 ou avec 5 boosts Nevenka en un en tour. ligne, en fait. Ok. Bon, de toute façon, il va rien faire Ah, d'autre. parce Donc, qu'il a ravitaillé épuisé. Ok. c'est ça. En gros, il lance un dé, c'est soit il Ouais. ravitaille normal, soit il ravitaille épuisé. Aïe. Ben, je passe, hein. Tu passes. Bon, moi, ça va. Une Perséphone, ça va pas me déranger sur mon genre de deck. Quoique, la Draka, elle est 0 de 2. En fait. Allez, 0-2, ouais. Pas terrible. Mais après, lui, là, c'est lui qui va être premier joueur. Il a une Ouais. carte à 2 qui coûte quand même un peu cher. Donc tu pourras pas, t'es pas obligé de te mettre en face, c'est ça qui est bien. Oh! Already. Putain, Already. mais je déteste Mais ça. J'ai envie de jeter personne quand j'ai ça. Ouais. En vrai, contre Nevenka, je pense que le fuseau il servira pas à grand chose. Ah ouais, ok. Ça dépend Ouais, en je peux fait si elle a vraiment très réfléchir à orienté ça. contrôle ou pas. Ok. Ouais. En gros, contre Ordis enfin contre Afanas Ça, il faut vraiment que je l'ai. Sigismar, tu pourras en avoir besoin. Ouais. Mais Nevenka elle peut avoir du contrôle, mais ça dépend comment elle l'a orienté. Mais là, du coup, on peut je partir pense- sur le pari de dire j'en ai 3 dans le deck. Pour l'instant, je Ouais. risque pas trop de contrôle parce qu'il va vouloir poser des trucs. Donc, C'est ça. il peut partir en mana, quoi. Exactement. Ok. Et puis, du coup, j'ai une petite Esmeralda qui coûte 2. Mais elle dit quoi? Si j'ai 2 plantes, je ravitaille. Ouais. Du coup, c'est peut-être Au moins, pas, t'as pas les plantes. bien ouais, de la jouer tout de suite. Mais je pense là tu vas jouer Dracaena. Tu joueras Dracaena là. Ça dépendra de ce qu'il va faire aussi, parce que là, ouais. Bah ouais, il joue parce des que petites là, cartes. je vais jouer Draka, et du coup, il va tout de suite poser une Perséphone ou quoi, non? Enfin, genre... Enfin, il peut me counter Ouais, super facilement. ouais, totalement. Là t'as pas le bon spot, surtout qu'il a une carte à 1. Soit sinon, tu pars du principe que tu joues une carte à 2, une carte à 2. Et tu peux mettre la druide de l'autre côté. Parce que même s'il joue sa Perséphone, tu le contestes pour le moment. Bah en fait, je sais pas ce qui est mieux. Est-ce que c'est mieux de setup pour après et tant pis s'il prend un d'avance? Genre, du coup, je joue en face de elle, je pense. Ouais, Parce que comme tu ça, peux. je la counter. Ça le force lui à jouer une autre carte ici. Et normalement, il pourra pas jouer de troisième carte là. Tu peux. Parce que sinon, il me counter et il avance des deux côtés. Et ça, c'est terrible. Mais du Non, coup, mais totalement, j'accepte tu d'avoir joues. du retard. Mais par contre, au tour d'après, je suis mieux. Ouais, non, tu peux te setup, ouais. Tente ça. On verra, hein. Surprise. Après, il a Ce qui est peut-être pas bien, c'est que là, envie s'il veut te counter, il est obligé de jouer sa Perséphone ça. parce que son IC suffit pas. Voilà. Donc au moins, ça lui enlève des options pour les fois d'après, quoi. De toute façon, il va forcément jouer une carte sa réserve parce que sinon, il va remplir sa réserve. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la martingale qu'il a joué, la 1, là, c'est pour booster les dés. Ça veut dire que là, son dé fera. Parce qu'en fait, le Nevenka, pour ceux qui connaissent pas dans le chat,
c'est que s'il fait 1, sa créature elle saute. S'il fait 2, 3, 4 et 5, ça donne un boost. Et 6, ça ancre la créature. Mais la martingale, le fait qu'elle puisse donner plus 1 au dé, fait que quoi qu'il arrive, il fera jamais. Pourquoi il a fait ça? Ouais, il va essayer de lancer un dé, je pense. Mais ça changera pas grand chose. Ah si, on pourrait être les deux à avancer. S'il booste la martingale. C'est ça l'idée? Ouais, mais je pense même pas parce que du coup, il est sur montagne et haut. Du coup, je pourrais presque jouer le druide là. Mais bon, non, après, non, ça fait que je le perds et je veux garder son effet, quoi. Tu peux pas le jouer, de toute façon, t'as que 1 mana. Là, en fait, si tu l'actives, c'est passé pour l'effet. Ah oui, d'accord, pardon, oui, merci. Ça, j'ai du mal encore. Donc ouais, je disais la martingale, elle fait plus 1 sur le dé, donc quoi qu'il arrive, il peut en fait se dire je ferai jamais 1. Voilà, donc il fera minimum un boost ou ancrer. Donc là il va peut-être essayer d'ancrer ou 5, il peut faire 6 ou 5. Et il décide de l'ancrer, ce qui est logique. Ah ok. On est d'accord que l'effet d'une carte, c'est que... Je vais y arriver... C'est que si elle est en expédition. Oui, totalement. Il faut faut que la carte soit jouée. Alors là... En vrai, j'aime beaucoup le fuseau rare. Ouais, le fuseau est bien, mais après c'est que... Qu'est-ce que tu joues derrière, quoi? Ouais, parce que ça donne des boosts, ok, cool, mais... Tu seras à 5, ça veut dire que tu peux jouer une carte à 2, après tu peux faire Ogun pour booster ta Dracaena derrière. Est-ce que t'as pas envie de piocher? Je sais pas là. Ouais, parce qu'en plus c'est... En plus le Simbi, il est parfait de l'autre côté, le Simbi. Hein. Regarde, sur l'autre côté, t'as forêt haut, il est parfait. Bon au revoir Bastion. Ou alors, en vrai, Ogun, est-ce que c'est grave? Oui. Je pense à Ogun, parce que le Bastion rat, t'as envie de le garder, je pense. Ah bah ok, mais j'avais peur de faire une bêtise, mais non du coup, ok. Non, je pense que c'est pas mal. On est d'accord que j'en ai combien dans mon deck? J'en ai 3? T'en avais, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, j'en aurais plus beaucoup, quoi. Mais tant pis. En fait, je les ai eu trop tôt, et puis tant pis, et c'est ok, quoi. Tant pis, ouais, c'est ça. Ok. T'auras d'autres cartes qui vont booster. Moi, c'est bien. Comme ça m'apprend à pas avoir de remords pour les cartes que j'envoie en mana demain. De toute façon, c'est de la prise de décision. Après, il faut accepter la décision qu'on a fait. Ça peut être... En fait, le problème, c'est que la décision, tu l'as fait avec les connaissances que tu as de ce que tu vois de l'adversaire et de ce que tu as en main et de tes biomes. J'ancre la Draca. On est d'accord? Ouais, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est le faire en dernier. Ah, parce que des fois, après, ça dépend contre quel deck. si la carte est ancrée, alors elle peut repartir en réserve ou quoi? Ouais, mais en fait, c'est surtout que là, si tu l'ancres et qu'il a une gestion, tu vas perdre ton ancrage de réserve. Donc, ouais, mais des fois, il n'y a pas aussi le fait qu'il peut détruire des cartes qui sont en réserve ou quoi? Ils peuvent, mais là, malheureusement, c'est une prise de décision. Maintenant, tu peux le faire tout de suite, c'est pas gênant. C'est pas gênant, en vrai. Bah vas-y, on va tenter, voir ce qu'il a. Tac. Ouais. Là, le problème, c'est que t'as plus rien, tu peux rien faire d'autre. Il faudrait juste pas oublier d'ancrer ta créature, comme ça va revenir à toi. Non, ça va. C'était même l'inverse. Je pensais que je pouvais le jouer tellement il te le met en surbrillance et tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas, hein. Mais t'as déjà le bon réflexe, mais bien regarder les biomes surtout, parce que là tu vois par exemple le Simbi il est très bien là parce qu'on est parfait sur les biomes. Et puis la Draca elle est super bien là où je suis tombé aussi. Hein. C'est ça, et là ta Draca, et en fait tu vois ta Draca, t'as envie de te dire est-ce que tu vas vraiment vouloir l'ancrer étant donné qu'après c'est de la plante, il sera quand même beaucoup plus faible en plante. Tu vois. Ah et je peux garder l'ancrage pour une autre créature. Mais bon, ce que je me dis c'est qu'elle va gagner un boost, du coup elle va être 3-5-5, et 3 ça reste très bien. Oui, après si jamais t'arrives à prendre les deux côtés là, il y a peu de chance quand même, parce que je pense qu'il y aura des cartes à jouer le monsieur. Mais en gros, si tu arrives à prendre les deux côtés, bah après tu peux te dire la Simbi elle va aller en réserve. Et en fait, vu que tu vas avancer grâce à la plante, le Simbi tu pourras choisir ou pas de piocher. Tu n'es pas obligé de le faire, tu peux te dire je vais la laisser aller en réserve et au tour d'après je la joue du côté où il y a la Dracaena pour avoir plus de force en flanc. Ouais, ok. Bon là t'as de la chance. En fait t'as de la chance parce que l'IRA ils ont beaucoup de stats à 0. Ouais. Du coup c'est dur pour eux s'ils n'ont pas les bonnes stats au bon moment. Là tu vois typiquement tu passes encore en eau. Ouais. Donc en vrai
Il aura du mal à égaliser. Après, il peut Ah oui, il peut égaliser en échanger une carte étant. ciblée. Ah non, même pas, il a même c'est-à-dire pas avec assez. sa carte en main, ok. Ouais. Ah si, il a repris ici. Ah, alors ça c'est chiant. Je gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve, donc il aura En un gros, plus il sera à 3-3-3. Ouais. 3-3-3 et il peut donner un boost avec Nevenka, donc il peut être 4-4-4 et donc contrer ton eau. Et de toute façon, t'as pas le choix. Mais ça l'oblige à le jouer, après il joue beaucoup de cartes pour te contrer une carte, donc en vrai... Et puis du coup, il va tous choper en réserve, sauf s'il arrive à ancrer plutôt que de booster, parce qu'il aura pas besoin de booster. Donc s'il arrive si, à ancrer... il a besoin de booster. En fait, il est obligé de booster s'il veut pouvoir passer. Ah ouais. Ah oui, en eau. Parce qu'en fait... Ah oui. Ouais. Ah oui. Enfin, il passe quoi qu'il arrive avec les autres, je pense. Oui, il mais pourra passer bloquer, avec les autres. du coup. Ouais, mais s'il veut bloquer, il faut qu'il ancre. J'ancre ou j'ancre pas. Je le garde en réserve. Encore là, du coup, en effet. Parce que là, en fait, tu vas lui dire, ok, si tu gagnes ton boost, bah moi j'aurai une créature pour le tour d'après, donc je serai déjà plus fort. Ouais. Puis en plus, si je l'utilisais pas, je me retrouvais avec les 3 cartes en réserve et du coup, j'étais un peu obligé de sacrifier le Simbi si je voulais. C'est ça, pour piocher. Ouais, mais après, c'était pas non plus très grave parce que tu piochais une carte. En fait, l'avantage du Simbi, c'est qu'il se remplace. C'est une de ses forces. Si jamais tu vois que ta réserve est remplie, tu peux dire, ok, je le sacrifie. Faut juste réussir à avancer avec la plante. C'est vrai que lui, il est super fort. Hein. Bah, c'est une bonne carte pour Mouna qui permet de piocher justement. Il faut que tu passes en haut. Ah oui, pardon. C'est terrible sur la version. La BGA, c'est. Ouais. Je suis là, ouais, bah c'est bon, je peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, bah oui, voilà. Donc là, voilà, il va être obligé de lancer son dé s'il veut t'égaliser en eau pour pas que t'avances. Mais ça fera du 1 pour 1, mais toi, t'auras une force, une carte en jeu, donc t'es plutôt bien. Lui, il sera obligé de sacrifier une carte de réserve. Ouais, je vais voir. Peut-être il va choisir de. Ah, mais non, il va pas ancrer la martingale alors qu'il en a une en réserve en fait. Ah, bah dommage pour lui. C'est soit ancré ou ancré. Donc là, t'avances des deux côtés, donc c'est parfait pour toi. Ouais, du coup, il a ancré. Par contre, il gagne un peu de force, mais c'est pas grave. Ouais, mais toi, t'auras le Simbi qui sera bien. Donc de toute façon, je le conteste. Et après, tu pourras limite faire Simbi avec soit avec le fuseau, soit avec la Esmeralda. Pour avoir encore plus de force en forêt. Mais... Ah oui, bah oui, il faut tout plante. Et ça te permettra de ravitailler. Oh. Et l'autre, mais je peux mettre une carte de maman en réserve, et si je le fais, je lui donne un boost en plus. Ah bah, je fais ça, et je mets le fuseau en réserve. Ah ouais. Non, pas sacrifié, je passe du coup. Garde-la, ouais. Comme ça, elle sera fugace à autour d'après, tu pourras te permettre de la sacrifier. Mais il faut juste réussir à être sûr d'avancer fort. Sur fugace, des fois. Alors, lui, il peut rendre des créatures fugaces, mais il peut pas retirer fugace. Et en fait, le contrôle qu'il peut avoir, c'est envoyer en réserve une carte. Mais est-ce que c'est juste le fait que si une créature est déjà fugace, tu lui donnes fugace, bah du coup, ça la défausse, on est d'accord? Non, ça fait rien. Non, ça fait rien. Quoi? Ouais, ça fait rien. En fait, quand tu donnes fugace à une créature, si elle a déjà fugace, elle reste fugace, c'est tout. Mais attends, parce que je crois qu'il y a des cartes où c'est précisé. Du coup, ça veut dire que si c'est pas précisé, ça fait rien. Et si c'est précisé, alors ça la défausse. C'est ça. Que tu me dis? C'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, c'est juste tu lui donnes un état. Mais si elle a déjà l'état, tu peux pas. La plupart du temps, tu peux pas cumuler 2 états. Enfin, les 2 fois le même état. Donc en fait, c'est juste tu t'as lancé le cercle dans le vent. Il y a des cartes qui le précisent, je crois, effectivement. Ouais. Mais parce que soit c'est une dinguerie et on m'a arnaqué je sais pas combien de fois. On a dû t'arnaquer peut-être. Soit c'était des cartes où c'était écrit si la carte est déjà fugace, alors vous la défaussez. Mais mais je crois pas, il y en a pas pour moi. En fait, le seul moyen de gérer une carte fugace, c'est de l'envoyer en réserve. Et si elle est fugace et qu'on te l'envoie en réserve, en effet, elle en défausse. Oui, c'est vrai. Alors peut-être je confonds, mais j'ai un doute. Faudra quand même que je sois. Ouais. Faut être vigilant là-dessus. Alors, parce que lui, là ça se passe plutôt bien pour toi. Donc moisson de mana, ciao. Donc en vrai, t'en fiches. Et je garde des plantes. Oui. Allez, c'est parti. Parce que lui, c'est pour défausser une créature, c'est ça, et ça fait du mana. En fait, tu donnes du mana à ton adversaire, mais ça défausse la carte que tu cibles. Ok. Donc ça te permet de contrôler son terrain si jamais t'as un truc vraiment très chiant. Avec un petit point négatif quand même. En contrepartie, voilà, tu lui donnes un peu d'avance sur le mana. Alors là, il y a un monde où tu fais Simbi et potentiellement le fuseau. Ou alors tu fais Simbi avec le champignon. Au champignon pour le mettre de l'autre côté, tu vois. Ah ouais. On va voir ce qu'il va faire lui, mais... Ah. Oula. Bon, il te sabote. Malheureusement. Salaud.
Mon Simbi. Adios. Putain, j'aurais dû le sacrifier. Bah là, je joue le... Ouais, le fuseau, je pense. De toute façon, comme ça, au moins, t'es un peu préparé, tu donneras des boosts. Ouais, en plus, comme j'ai de l'avance, c'est ok de jouer un terrain maintenant, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Trop dommage. Et par contre, t'auras pas de plantes, donc la Esmeralda, là, malheureusement, elle marchera pas. Ouais. Bah, ou alors ici, quoi. En fait, selon ce qu'il joue, s'il renforce pas ce côté-là. Si je joue... Ah, mais non, oui, d'accord, oui. Ouais, mais en pas fait, le pour le même coup, ton champignon sera pareil, en gros. Ouais. Et au tour d'après, tu pourras rejouer Dracaena avec Esmeralda, et là, tu pourras piocher, ravitailler. Ok. Aïe, aïe, aïe. Bah... C'est quoi le deuxième effet d'Esmeralda déjà? Je sais même plus. Tu peux mettre une carte de ta main en réserve pour donner un boost. Ouais, après, tu auras 3 cartes en réserve. Moi, je pense qu'il vaut mieux jouer champignon et se dire on va voir si ça passe ou pas, quoi. Au moins, ton champignon il est ancré et en plus là t'es protégé, ça veut dire que même pour te cibler, il aura du mal. Il peut pas le faire là. Yeah. Après, il peut quand même passer. Pour 2, il a moyen d'avoir des cartes fortes. Hein. Mais ça lui oblige à jouer une carte de plus et. Bah déjà, il a qu'à lancer un dé pour contrer. C'est ça. Et puis, il rattrape quand même son retard de l'autre côté. Donc, ouais, mais c'est pas grave, toi t'es prête, t'es préparé. T'as ton fuseau. Pleurer. En plus, je suis con parce que. Enfin, je suis pas con. Mais ce que je veux dire, c'est. On regardait justement comment construire un deck Lyra à Kixarok. Et en fait. Oula. Mais je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu un deck avec. Pourquoi toutes les uniques Alice, elles sont trop bien? Bah, ça dépend. En fait, il y a souvent des effets qui reviennent sur les. Sur certaines cartes, en fait. Je suis dégoûtée. Voilà, j'ai pris cher ce tour-ci. Hein. Ouais, là il va prendre les 2 expéditions. Mais après il aura 3 cartes en réserve. Hein. Ouais. Ah, il refait 6, il peut que ancrer. Il ancre la marche. Il ancre son Tanuki. Ouais. Je sais pas pourquoi il a voulu booster son Tanuki d'ailleurs. Il était sur des places avant. Oui, il sélectionne avant, je crois. Okay. Bah peut-être qu'il espérait ancrer, vu qu'il a plus 1. Il se disait let's go, une chance sur 3. Ouais, mais là, il a ancré son Tanuki là. Ouais. Là, il perd 2 cartes. Enfin, il y a une carte qui va en réserve. Ouais. Ça, Alice, ça va être chiante. Le vendangeur, malheureusement, arrive un peu tard. Hein. Après, il y a un monde où tu fais vendangeur qui prend un boost, puis t'as Esmeralda, puis tu peux jouer l'autre derrière. Je pense que t'as tout pour faire ce qu'il faut au mana là. Ouais, parce que ça fait au moins 1, ça 2, va booster. ça fait 6. Donc ça fait que lui, il aura déjà 2 boosts, donc il permettra de ravitailler. Et bah par contre, pour donner le boost avec l'Esmeralda, c'est vrai qu'il faut que tu gardes l'autre pour la mettre en réserve. Et en plus, le fait de mettre l'autre en réserve, tu pourras réancrer ton champignon. Ouais. On part là-dessus? Bah, je pense que là, de toute façon, t'as plus trop de cartes, donc t'as pas trop le choix. Par contre, du coup, je joue tout ça de quel côté? Ici, on est en montagne. L'idée, c'est qu'il va falloir, il va falloir réussir à rattraper le retard. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Lyra, ils ont une petite carte qui s'appelle le petit pas bon de géant. Ouais, comme c'est la Izmir, mais en rare, du coup, Lyra, ils l'ont aussi, ouais. Mais ça m'avantage un peu parce que, dans le sens où j'adore construire les decks, même si, voilà, je suis pas forcément la plus douée pour, mais en tout cas, je regarde bien toutes les cartes des decks que je peux, et comme je fais pareil pour Kixarok, qui joue les 3 autres factions que moi je joue pas, ben, quand j'ai voulu lui construire un deck Lyra, du coup, j'ai regardé toutes les constructions des meilleurs decks. Les meilleurs decks Lyra, c'est les Nevenka. Et puis, du coup, j'ai bien vu toutes les mécaniques et les cartes qu'il joue. Et j'étais là, bah voilà, tu joues les Tanuki pour saboter, ça fait du contrôle, machin. Donc, j'ai une bonne idée de ce qui peut se passer. Mais après, j'ai pas forcément une bonne mémoire. Alors, c'est un autre souci. Mais du coup, je vais jouer tout ça de quel côté? Parce que lui, c'est un peu mort, non? Vous devez choisir une action. D'ailleurs, si t'as plus donné le boost. Bah, joue ton. Bah, c'est mort. C'est mort. Joue ton vendangeur du côté où il y a la forêt. De toute façon, là, Ou alors tu te dis, je vais jouer vendangeur en face de Tanuki en me disant. Pour essayer de lui faire peur, quoi. En mode, t'inquiète, j'ai plein de boosts. Alors que pas du tout.
Bah en même temps, il va gagner plein de boosts en vrai. Il va être boosté 1, 2, 3. Donc ça va être un 4-3-3. Il donne pas de boost, il donne des boosts le... Bah là, ça, l'effet rapide de ça. Donc si j'utilise elle et qu'il part en réserve et que je joue ça, il sera boosté. Ouais mais non, ouais mais il vaut mieux jouer la Esmeralda après. Donc là faut que je joue le... Ouais, oui mais... tu pourras le booster avec Esmeralda, oui. Oui, donc il aura 3 boosts. 2 boosts, parce que l'autre, c'est le prochain personnage que tu joues qui gagne le boost. Regarde l'effet de réserve de ton sort. Ah merde. Ah oui. C'est le prochain personnage. Donc en fait, tu pourras, mais l'avantage c'est que tu pourras booster la Dracaena. En fait, tu joues pas la Dracaena tout de suite. Ok, mais donc mais tu Vendangeur joues là. Vendangeur en face. Ouais. On tente quand même. Ok, pardon. Oui, j'avais pas vu. Non, j'ai lu trop vite. Ouais, il défausse pour faire un après, ça veut dire qu'il te laisse jouer d'abord. Ah ok. Et ben du coup... La Esmeralda. Joue ta Esmeralda, ouais. Avant qu'il me alors, joue ta Esmeralda du côté où il y a le champignon. Pour dire en forêt et en eau, tu auras du mal à passer. Quoi. Cette fois, tu n'y arriveras pas, j'en ai marre. Alors ça veut pas dire que tu n'y arriveras pas, mais... J'espère. Et je booste le Vendangeur et pour qu'il ait 2 boosts exactement. et qu'il puisse faire son truc. Exactement. Ah merde, mais je dois défausser elle. Attends quoi? J'ai mal lu. C'est défausser une carte. Ah dommage. Du coup. Mais non, c'est pas ça. Cible une carte à défausser vers réserve. Non, c'est tu cibles une carte à défausser. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mal traduit. C'est ça. Et je fais gagner le boost à lui. Le vendangeur, exactement. Et après, en fonction de ce que tu chopes en ravitaillement, parce qu'il y a un monde où tu ravitailles un comédien. Dommage. Bon, là, t'as un ancrage. Ouais, mais t'as un ancrage gratuit pour ton champignon. Donc, s'il me la laisse. C'est plutôt bien. Et là, tu commences à être un peu à court de ressources. Hein. Ouais. Plus de cartes en main, ça devient difficile. Ouais. Après, lui, une seule gestion de sa part, ça devient difficile aussi parce que ça lui coûte plus de... grâce au fuseau. La mise en place a été un peu lente, quoi. Bah, c'est le problème de Moona, c'est que ça s'ancre tout seul, mais ça met un peu de temps à se mettre en place après. Oh, il a une il va ravitailler. Ok. Moi, ce que je ferais, c'est que je défausserais ton sort qui ancre là. Ouais, elle là. Non, pas elle, à côté. Celui-là, ouais. Pour donner un boost et tu joues ton Dracaena. Ah. Ouh. Pour le booster en fait. Il sera ancré et tu le mets du côté. Ouais, exactement. Pour contrer en montagne. Comme ça, il est obligé de jouer des deux côtés s'il veut espérer passer d'au moins un côté. Ok, donc je joue vraiment tout quoi. Mais après, de toute façon, lui il sera ancré donc il restera au truc d'après. Ok. C'est ça. Ouais. Putain, j'avais même pas vu que j'avais encore assez de mana pour le jouer lui. Hop là. Ouais, parce que là, il faut absolument que je rattrape et que je tente de tanker des deux côtés. Pour, soit tanker un côté et rattraper et en plus te setup, soit prendre les deux côtés si possible. Parce que là, pour le moment, tu passes des deux côtés. Ouais, mais là, il a 5 de mana parce qu'il m'a mis après vous, du coup en fait il a peut-être encore plein d'options, mais bon il a qu'une carte en main, j'espère que c'est pas la carte magique. Alors en main il avait récupéré un Issei tout à l'heure, celui qui avait 3-0-3 qui lançait un dé, donc potentiellement il peut au moins égaliser en eau. Ouais. Donc qui après avec son dé il pourra essayer de passer. Tu vois mon problème c'est la mémoire. Mais après il a peut-être mis en mana aussi, donc là il dépasse, mais il dépasse de 1 mais il a plus assez pour faire un Issei. Ancre avec... Ouais. Mais il doit changer. Tac. Ah, il change ça, il met ça. Ah. Oh, le cochon. Il peut égaliser en eau, il peut potentiellement passer et gagner. Hein. Ça dépendra de son lancer de dés. Mais il peut gagner là. Ouais, parce que là, il est en eau. Il sera à 5 en eau et toi t'es à 5 en eau. Pas fugace. Oh là là, quelle catastrophe. On va quand même faire ce qu'on peut. Ouais, tu vas espérer qu'il fasse pas un 2, 3, 4, 5. Oh la cata. Voilà, c'est difficile, ouais. Après, il a déjà sorti 2-6, alors il y a un monde où il fait un 1 ou un 6. Hein. Tu peux passer, ouais. Ah oui, putain. Par contre, tu vois, là, s'il n'y arrive pas avec son dé, là, et qu'il passe pas, toi, t'es bien setup pour le tour d'après. Ouais. Donc là, il lance son dé. En fait, je crois qu'il lance le dé d'abord pour savoir s'il joue la carte comme ou pas. Ouais, 6, tu vois.
Tu vois, pour le coup, t'as de les la stats. chance. Toi, t'as de la chance pour le coup, là. Donc là, pour lui, ça sert à rien de jouer à moins de t'empêcher de passer, quoi. Même pas, Bah, même il pas, t'empêche oui. même pas de Parce passer. que moi, je suis en forêt. Bah oui, c'est ça. Donc il va certainement pas jouer. Enfin, il joue aucun intérêt à ce qu'il joue. Et en plus, soit t'es Mais en plus, setup, comme elle est bien ancrée, setup. il aura pas de problème de réserve, donc... C'est ça. Bon, le Tanuki, j'en peux plus, là. Après, toi, ce qu'il y a de bien, c'est que la Esmeralda. Alors, la Esmeralda a ravitaille en effet flèche ou en effet main, je sais plus. Non, c'est effet main, dommage. Ouais, Par contre, t'as pas le donné un boost, boost quand même. En mettant une carte en réserve. Lui, il me fera ravitailler aussi. Et tu vois, c'est pour ça qu'on aime pas trop les soigneux, parce que là, si tu chopes une soigneuse, t'es pas content. Ouais, ok, ouais. C'est trop tard, quoi. C'est beaucoup trop tard. Et par contre, le fait que t'aies une courbe de mana basse, c'est que là, à 6, tu vas pouvoir jouer quasiment tout ce que tu vas piocher. Ouais. Donc tu seras pas obligé de mettre ton mana. Ah, il joue ça quand même. Ouais, il fait un boost. Ouais, sur un malentendu, il avait 2 boosts, ça faisait quoi? Je sais pas. Ouais, mais ça servait à rien. Je sais pas, mais là en plus il va l'avoir en réserve, du coup c'est un peu con, non? Ouais, non, j'ai pas compris son play là. Ou alors il va avoir un après vous pour le tour d'après, je sais pas. Quand je dis après vous, c'est parce que c'est une carte qui coûte 1 Ah oui, d'accord. de la réserve. Ouais, ouais. C'est peut-être juste pour ça, mais. Mais quoi? Mais parce qu'on est en quelle zone? Mais non, mais son Tanuki il aurait été très bien là, non? Oui. Forêt montagne. Ouais, Là, mais après t'as beaucoup de force aussi de ce côté-là, donc bon. Ah, là, ça peut être t'as quoi, pas mal, ça mais coûte en fait 2, il y a rien qui est ancré. ça coûte 2 et 2, donc en vrai, t'as pas besoin de mettre en mana. Ouais, hein. ouais. Y a rien qui est ancré, mais ça donne un boost, non? Ou ça ravitaille peut-être? Ça ravitaille, donc ça te donne un choix oui, de ok. plus. Tu joues en premier, ça te fera ravitailler. Alors. Oui, alors tu peux ravitailler grâce au vendange. Voilà, on fait de toute façon tout. Oui, tu feras tout de toute façon. C'est trop Et bien. le boost, je pense qu'il faudra le donner aux champignons, parce que de l'autre côté, c'était déjà très fort. Hein. Tu peux réancrer ou avoir de la force, c'est pas mal. Attends, le boost, tu m'as dit, je donne Champignons. Champi. Ouais, parce que de l'autre côté, t'es déjà très fort. Donc en vrai, Ok. renforcer champi ce côté-là, pour le moment, c'est bien. Allez. Et comme ça, je peux réancrer qui je veux. Alors soit réancrer, soit le garder pour jouer, parce que là, c'est le premier, c'est celui... Ouais. Ah, il a pioché le petit pas. Non. Bah d'accord, bah c'est fini. Ah, il a eu de la chance aussi, là, parce que sur 2 cartes... Sorry Ok. for lame win. It's ok. That's the game. GG. Mais là, t'étais plutôt bien s'il avait pas eu ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, il a vraiment eu de la chance de le piocher là, quoi. Bah ouais, surtout qu'il a joué toutes ses cartes, donc tu savais qu'il l'avait pas en main, et il a juste pioché sur ces 2 cartes-là. Aïe, aïe, aïe. Il y a des grands joueurs Bon. comme ça, ils piochent bien. Ouais. Mais regarde, là, regarde, si jamais il avait pas eu son petit pas. En fait, l'idée de dire, c'est soit tu jouais, alors c'est soit tu jouais la tente, soit tu jouais tes 3 créatures. Et en fait, l'idée de jouer tes créatures, c'est que le Chiron il booste, ton Esmeralda a boost et tu pouvais mettre la tente en réserve, et tu jouais ton druide qui faisait beaucoup de force. Ah oui, en fait, là, il y a aucun monde où il passait, sauf s'il avait vraiment de la gestion de masse, mais je crois pas qu'il y en ait trop à Lyra, donc pour moi, tu gagnais s'il avait pas eu son petit pas. Avec toutes les cartes que tous les boosts que tu pouvais donner. Je pense qu'il pouvait pas contester. Le Surtout fait ta de... Esmeralda était très très bien parce que t'étais en haut de l'autre côté. Parce que imagine, si je commence par la Esmeralda... Oh, il est trop chou. Si je commence avec la Esmeralda, je mets la tente en réserve. Du coup, est-ce que l'effet de la réserve, il m'aurait intéressé pour ancrer quelqu'un? Non, c'était le dernier tour. Ouais. C'était quasiment le dernier tour. Ah oui, parce que t'étais un peu en retard. T'étais un peu en retard, mais en gros, vu que t'avais de la force de chaque côté, tu pouvais facilement prendre les 2 côtés. Quoi. C'est vrai mais que après, t'aurais pu l'utiliser au dernier moment. Ouais. Que ce soit Lyra ou Izmir, faut vraiment jamais les laisser à une case d'écart, quoi. Faut pas qu'ils soient égalité de toi. Faut pas qu'ils soient égalité de toi. Faut que tu fasses à un moment donné 2-1, 2-0, peu importe, mais faut que tu prennes de l'avance. Ouais. C'est rude, hein. C'est rude. Aïe, 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 aïe. Je continue, hein, je crois. Je sais jamais comment ça marche ce truc, parce que je sais pas... J'ai pas la même partition. Là, t'es en mode... Ouais, mais t'es en mode manuel, choix de l'adversaire. Là, ouais. Regarde, à droite, non. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de ça. Du coup, je voulais voir... Ah oui, mais en plus, ici, il dit qu'il n'y a pas de table. C'est trop bizarre. Bref. Je propose une table. Alors, je pense qu'il y a...
aucune table avec les options que tu as mises. Ouais, Je voilà. crois que c'est surtout ça. Bah ouais, mais si c'est pour jouer sans mon deck perso, ça marche pas. Ouais, non, mais Et je c'est vrai sais. qu'ils mettent Mais c'est partie juste rapide. qu'il y en a. Mais vu que je mets Ouais, il y en a 1000 qui ans veulent pas. à décider des trucs. Oui, bah c'est clair, pour tomber contre un deck Lyra comme celui-là, c'est clair. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais c'est vrai qu'Alice, en fait, elle coûte pas cher et elle fait des trucs bien. Là, c'était une Alice unique déjà, surtout. Ouais. Mais souvent, les seules Alice que je vois, c'est des uniques. C'est pour ça que je me disais, mais il doit y avoir un truc spécial, je sais pas. C'est bizarre. Bah, en gros, les uniques, ils ont deux utilités. C'est soit tu les veux pour leurs effets, soit tu les veux pour justement pas mettre telle carte dans ton deck et la remplacer par autre chose. Typiquement, si tu chopais un Druid Moona qui était intéressant, tu pouvais te dire, bah, je mets une unique Druid Moona, ça me libère un espace de cartes et je peux remettre une commune ailleurs. Parce que comme tu es limité à 3 par le même nom, en fait, certains jouent comme ça. Moi, je sais que typiquement, j'ai fait un deck Fen à un moment donné, et j'ai une unique Esmeralda qui est très très bien, et du coup, ça me permet de pas mettre 3 Esmeralda communes, et donc de mettre une commune ailleurs. Ouais, mais les communes, t'es pas limité en nombre de communes. Ah, mais c'est dans l'idée de tu veux absolument jouer 3 uniques. Ou déjà, si t'as 3 uniques qui sont bien, c'est top, et c'est surtout que tu joues avec 21 communes pour pas dépasser 39 cartes. Ça sert à rien de dépasser 39 cartes. Ouais, mais parce que par exemple, moi, quand je jouais avec quasi aucune unique dans mon deck, bah du coup, j'avais plus de communes, quoi. Oui, mais tu vas mettre 24 communes et 15 rares. Oh. Ouais, tu peux faire F5 ou... Yes. Pitié. Laissez-moi avoir Non, mais mon ça, deck. en général, ça arrive quand les joueurs choisissent quasiment en même temps le deck. Je crois qu'il y en a un qui l'a avant. Elle, j'aime bien. Atsadi. Alors c'est lui. Ouais, pardon, mais cette carte. C'est un monsieur qui a pas de bras, mais... Je déteste. Bon, Ah, le baston, pas c'est pas le moment de l'avoir, hein. Je pense que c'est trop tôt. J'ai trop de trucs horribles. En vrai... Ou alors je le joue bon, déjà, le sommeil, mais tu le du coup, dégages. Je vais mettre 2 trucs de retard. Non, c'est pas possible. Ouais. Oh là là. Le Drakenat, tu la gardes. Ah, en fait, Atsadi, c'est lui qui commence. Non, c'est encore toi qui commence. En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est toi qui commence. Si tu commençais pas, je t'aurais dit t'attends de voir ce qu'il fait et en fonction d'eux, tu joues ou pas. Tu vas garder la Drakenat, ça c'est sûr. Ouais. Et après, je sais pas ce que fait. Je pense que la tente, tu la dégages en vrai. Pour garder une de tes uniques au moins. Mais toi, tu garderais le bastion, toi? Bah, Bastion, c'est un boost, ça te protège tes cartes. Et bravo, ils ont quelques gestions. Ils ont pas des tonnes, mais ils en ont quelques-unes. Ouais, du coup, c'est important de se protéger vite, quoi. C'est Ouais. l'idée. Après, la tente à ravitaille, en vrai, je sais pas. Bah ouais. Elle ravitaille et puis elle a le truc de quand elle part en réserve, elle me permet d'ancrer. C'est une des mécaniques importantes, non? Pour le Draka. C'est une de tes mécaniques importantes en effet, mais c'est pas forcément obligatoire parce que la première sera déjà ancrée de base. Ouais. Donc tu l'auras pas besoin tout de suite. Je sais pas ce qu'elles font tes Parvati. J'en ai une où c'est je peux défausser une carte de ma réserve et ça donne ancré. Et si je contrôle 3 caractères, c'est beaucoup, une plante peut gagner un boost. Alors c'est beaucoup oui et non parce qu'elle se compte elle-même. Parce qu'en gros, c'est quand c'est pas marqué Other, quand c'est pas marqué autre, en fait, elle se compte elle-même. Donc en fait, c'est une, c'est sûr que t'en faut 2 de plus. Mais comme t'as des ancrés, ça va. Mais et en plus, c'est les plantes que tu contrôles. Ouais, c'est pas mal. Et elle, c'est je peux mettre une carte de ma main en réserve et je donne ancré. Et puis par contre, quand elle joue de la réserve, si tu contrôles un terrain, les plantes gagnent un boost. C'est les plantes. Ah, les plantes que vous contrôlez gagnent un boost. Et l'autre, c'était de la main. Ouais, de la main, les plantes que vous contrôlez gagnent un boost. Ouais. Parce que elle, comme ça me laisse le temps qu'elle reparte en réserve et que j'ai joué le bastion et que du coup, je donne un boost. Non ouais, mais c'est les plantes. Enfin, les deux, là, de toute façon, c'est plus tard parce qu'il faut réussir à avoir plusieurs plantes. Mais moi, je préfère presque la première. Parce que la première de la réserve, elle coûte que 1. Ah ouais, ok. Juste pour ça, parce qu'en fait les deux ont le même coup de la main. Ouais, mais elle, au pire, elle l'utilise pour son boost, non? Au pire. Mais ouais. Ouais, mais l'autre c'est pour 1, t'as 2 de stats, c'est pas. Vas-y, je trust. Et du coup, je jette la tente? Soit la tente, soit le fuseau. Tu choisis. Aïe. La panique. Hop là. Tac. On tente. Le but c'est d'apprendre. On verra si c'était une erreur ou pas. De toute façon, les Atsadi en plus c'est un peu bâtard parce que t'en verrais pas forcément souvent. Du coup, petite Draka alors? Ouais, je pense. Vu que t'es premier, oui. Hop là. Oh, mais quoi encore?
tout va Ouais, bien. non, t'as pas besoin. Bon, là, il y a un monde où il peut te contrer s'il a une grosse carte. J'avais essayé d'en construire un, mais je crois que j'ai pas encore toutes les cartes qu'il faut. Ouais. Aïe aïe aïe. Tu peux passer, de toute façon, t'as rien d'autre à faire. Pardon. Hop là. Là, il fera rien pour le moment. Il faut qu'il ait un boost. Ah, bah si, bah là, il partira en mana. Ah, c'est bien, hein. Ouais, de toute façon, voilà, il a le bon combo de départ. Hein. De toute façon, c'est le but d'être Sadi. Mais après, c'est qu'il s'épuise énormément parce que ça veut dire que sa carte va pas aller en réserve, elle va directement aller en mana. Il aura que 2 cartes en main. Toi, t'as une carte ancrée. Mais par contre, pourquoi il l'a pas joué en face de. Parce qu'il te bloquait pas, quoi qu'il arrivait, en eau. Ouais. Là, en plus, c'est bien encore en eau. C'est lui qui est premier. En fonction de ce qu'il fait, tu peux potentiellement jouer le bastion. Là, je suis emmerdé, là, non? Aïe, 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 aïe. Ouais, là, après, j'avoue que là, le bastion, il va peut-être dégager. Hein. ou alors t'as Parvati, mais je sais pas. Après, t'as Parvati est mieux que la Esmeralda pour les boosts. Ouais. Mais la Esmeralda ravitaille. Ouais, mais il me faut 2 plantes que j'ai pas encore. Du coup, si je veux pouvoir avoir 2 plantes, il faut que je garde le Simbi, mais si je garde le Simbi, je dois acheter autre chose. Non, mais sinon je viens à la Esmeralda au pire. Allez, on tente. Parce qu'en vrai, le Simbi, tu pourrais te dire, même dès que t'avances, tu le jettes, parce que comme ça, tu pioches directement une carte et se remplace. Cette fois, je le garde plus. Parce que ouais, en plus, pour ils ont du sabotage. Il a pas. Ouais. Ah, il va faire le même combo. Mais c'est pas grave, tu mets ta Simbi en face au pire, comme ça tu prends un avantage. Ouais. Soit ça, soit tu joues le fuseau. Ouais, bah après t'auras pas de carte ancrée, donc c'est chiant. En fait, l'idée c'est que là, si tu joues le fuseau, au prochain tour, t'auras pas de carte ancrée, donc il pourra pas donner son boost, ce qui est dommage. Mais je pense que là, voilà. Parce que là, il aura du mal à contester 4 en forêt. Après, il a encore 4 de mana. 4 en forêt 5 en forêt même. 5 en forêt. Non, toi, t'auras 5 en forêt, toi. En fait, pour pas que tu puisses piocher, il faut qu'il ait 5 en forêt au moins. Ah, là-bas, là? Non. Toi, de côté Simbi. Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, ok. Voilà. Donc là, il va passer, ça c'est sûr. Mais toi, tu prends les deux côtés, ce qui est pas trop dégueulasse. En tout cas, pour le moment, tu prends les deux côtés. Mais c'est quoi ça? C'est un contrôle. Ah non, c'est un boost de mana. Ok, il s'accélère à mort, mais il aura plus rien là. La première carte de ton deck en mana. Putain, c'est trop bien cette carte. Ah oui, Canal. Ouais, c'est pour Azadi, de toute façon. Mais là, là regarde, il a plus rien en main. Il va jouer des grosses créatures, il va jouer ses petits machins. Hello, pioche une carte là. Dawelf, c'est ça? Davelf. C'est un de mes viewers, Davelf. Bonjour. C'est un ami même dans la vraie vie. Je le sacrifie cette fois. Hein. Ouais, profite. Profite de piocher. Ouais, bien. Bon, après, ouais, c'est dommage. C'est d'ailleurs un spécialiste Mouna, lui. Il joue tes jets depuis le début. Oh, let's go. Ça parle Mouna, me voici. Eh bien, bienvenue. Je fais quoi? Merde, je déteste mes pioches. Attends, parce que, réfléchissons. Attends, si j'essaye de réfléchir moi, je veux quoi? Je veux... lui, il est cool. Mais je disais que tu vas mettre une en mana, donc tu seras à 5 de mana et non pas à 4. Bah ouais, mais donc tu peux jouer une carte à 3, une carte à 2. En mana. Ouais, je vais être à 5. Est-ce que je jette une Draka parce que j'en ai une déjà en réserve, donc c'est celle qui m'embête le moins, mais je veux quand même garder plein de créatures ancrées. Parce que je peux jouer un bastion, vu que j'ai pris de l'avance à fond ici. Je peux peut-être me permettre un bastion plus une créature à 2, donc je veux garder le champi. Donc je vais jouer bastion into champi. T'en penses quoi de jeter la Draka? Make sense? Davelf, est-ce qu'on jetterait la Draka ou la druide? Parce que là, comme toutes tes cartes s'ancrent, est-ce que la druide elle est bien? Je sais pas. Ou alors tu peux faire aussi champignon druide et en effet la Draka tu peux la virer, comme ça tu pourras réancrer ton champignon après. Ouais. Mais ça veut dire que tu joues la druide aussi. Mais t'as raison, parce qu'en fait il faut que je l'ai en réserve, sinon si je la garde pour pas l'avoir en réserve, ça sert à rien quoi. Ouais.
Ok. Après, le bastion, potentiellement, il va pas te servir là. Je sais pas ce que joue les Hatsadi en général, mais là, il va commencer à jouer des grosses cartes. Le problème Ouais, en de fait, ces il va grosses jouer cartes, des c'est gros qu'ils vont monstres, il va souvent. pas jouer du contrôle. C'est ça. Il va souvent être gigantesque, donc il va marcher des deux côtés, donc c'est ça qui va être chiant. Ah ouais. Donc c'est pour ça. Là, mais là, t'as de l'avance. Ça veut dire qu'il Ouais, faut donc c'est réussir à bien, mais booster il faut tout que je un continue. côté Ok, et. Ouais. ok. Les deux options sont bien. Ok. Moi, je veux avancer en montagne et lui en forêt haut. Donc en vrai, il faut que je booste tout, quoi. Là, t'as pas les meilleurs spots pour ta Dracaena, typiquement. Ouais. Mais là, ça va être à toi de jouer, mais je pense qu'il faut que tu commences par Champi. Du coup, il met pas en Mais après, mana, de quel surprenamment. il a pas Petit besoin. champi ici. Ouais, ça me paraît bien. On va tenter ce côté-là, hein. Faut que je remonte. En plus, comme ça, après, façon... en forêt haut, j'ai des cartes forêt haut, là. Bah, si je me rechoppe un Simbi, ça peut être bien. Ah. Tour d'après, ça Alors permet de lui, jouer le bastion. Oula, regarde ce qu'il fait. Il est juste coriace. 9-9-9. Ok, ouais, c'est un Ouais, chêne. et ben alors, il est beau, ouais. étant donné qu'il a plus de mana, que de toute façon de ce côté-là il passe et à un mana il peut pas le rendre gigantesque, là c'est le moment de lui mettre le fuseau. Ah, mais alors tant pis si je peux pas réancrer mon champi. Tant pis, mais au moins tes cartes sont protégées. Ah. Et t'auras un boost pour ton champignon. Je pense que c'est le meilleur moment. Ah, mais alors ça, c'est trop intéressant parce que tu vois, moi, je serais restée sur ma strat quoi qu'il en soit parce que je me suis dit, bah, j'ai gardé le druide pour pouvoir réancrer mon champi pour qu'il soit là au tour d'après, machin. Ouais, mais t'auras la Dracaena que tu pourras jouer au tour d'après et que tu pourras booster, et le druide tu pourras le jouer au tour d'après aussi. Ah oui, et du coup, au pire, il pourra servir à réancrer ma Draka. Mais parce qu'en fait, Alors, le risque, c'est que Shenlong, après, ils le mettent en face à mon champi qui sera boosté et que du coup, ils servent plus à rien au tour d'après, mon champi, ouais. non? En fait, le fuseau, comme dit Davel, ça dépend s'il y a du contrôle derrière. Mais Ouais. c'est aussi un boost naturel au début de tour. Ouais, et comme ouais. là, t'as un champignon qui est ancré. Donc, vu que j'ai de l'avance et que je sais qu'on va avancer chacun d'un côté, pour un, normalement, il n'y a pas de contrôle pour un. Mais surtout, non, vu que j'ai Corias 2. Donc, en fait... Si pour te cibler, il doit payer 2 de plus. Donc, ouais, en fait, il doit obliger payer minimum 3 avec une carte à 1. Et... Donc, ça m'assure qu'il puisse pas contrôler pour pas trop cher. Vu qu'il va jouer des créatures qui coûtent cher, bah... Normalement, ça... Ouais. Ça aide, quoi. Quand tu fais du 1 pour 1, t'es bien. Ouais. Là, le problème, c'est qu'il va piocher des cartes avec ces trucs. Alors là, le dodo, il est très très bien. Je pense qu'il faut que tu le gardes. Ouais. Même s'il a Corias 1, t'en fiches. Parce que si tu peux l'endormir et prendre 2 expéditions, t'es contente. Mais du coup, je vire quoi, là? Elle, c'est quoi déjà? On a dit. Elle donne un boost à toutes tes plantes et elle donne ancré. Bah, tu vois, typiquement, si tu veux réancrer ton champignon, tu peux le faire avec ça. Ouais, mais ça veut dire que je dois jeter ma Draka? C'est pas grave? Mais t'en as une autre en main? Ouais. Mais du coup, je... Attends, parce que ça coûte 3. Et je garde le dodo. Mais du coup, lui, il part en mana, alors? Vocalise le beau dodo. Ouais. C'est quoi? Attends, quoi? Il s'est trompé, faute de frappe. C'était où la faute de frappe? Pour le vocalise? Ça pour le focalise, je pense. Du coup, ouais. Mais du coup... Mais je pense que le druide, il va dégager. Et comme ça, j'ancre avec la Parvati. En plus, j'ai du 2-2 pour le terrain d'ici. Mais la première que je vais jouer, ça va être la Draka. Le Draka, et tu la mets de l'autre côté pour potentiellement lui faire un dodo. Alors attention, parce qu'il y a le dodo, il coûterait, s'il joue l'autre là, c'est Corias 1, ça veut dire qu'il va devoir côté 2. Ouais. Donc je pourrais pas jouer la Draka. Mais si, tu peux jouer Draka et le dodo, et tu prendras de côté, tu vois. Mais du coup, j'ancre pas le champi? Potentiellement pas. Ok. Là, tu vois, il a pris 2 boosts, donc c'est plutôt bien. 4 de force, c'est pas mal. Punaise, les vendangeurs, ils viennent pas, n'empêche. Hein. Des cartes que je suis censé avoir début de jeu. Ouais, mais là, t'as une sortie plus aggro que lui. Comme lui vise le late game. Ça dépend ce qu'il joue là. Ah, la barre chocolatée. Alors là, la barre chocolatée, ça veut dire que la carte qu'il va jouer là, il va la rendre. Ouais, mais si je l'endors, je m'en fous. Ouais, mais ça veut dire qu'elle sera encore là le tour d'après. Mais c'est pas grave, on peut essayer de l'endormir et se dire, ok, on gérera encore le tour d'après. Il sera dans ma réserve, le sort, au pire. Oui, au pire. Et moi, si j'ai des cartes ancrées, ça suffira à tanker, quoi. Donc, joue ta Dracaena en face, en vrai. Celle-là, pour pouvoir avancer des deux côtés. Ouais. On tente, hein, de toute façon. Ouais. Parce que si tu fais un 2-0, il va pas être content, monsieur. Il aura beaucoup de retard. Et là, 5, qu'est-ce qu'il peut jouer à 5? Il peut jouer un Amarok. Ah oui, parce que de toute façon, il peut pas le jouer pour l'instant. Ça peut pas jouer ça, ouais. Il va canaliser... Alors, canalise le mana? Ah bah oui, du coup...
Attends, quoi? Alors il a boosté son Peut-être qu'il mana. peut pas faire plus pour l'instant. Il a encore 3, ou alors il fait un Je après. peux jouer la Mais ça va- Parvati pour ancrer le champi, du coup? Vu que je vais Tu pas chercher peux à endormir qui jouer que la ce soit. Parvati pour ancrer le champi, ouais. Je garde le endormi pour après. Et du coup, Et en lui, plus, il est tu vas booster ancré. et en plus, tu vas booster tes plantes de mémoire. Ouais. Parce que Ouais. t'auras 3 créatures avec elle. Je la joue... Je m'en fous. Non, joue-la de l'autre. Oui, joue-la du côté où il y a le Dracaena, parce que Ouais, du coup, au il cas est où. en flotte, donc tu risques de Ouais. le bloquer. Si jamais il joue un truc, quoi. Et de toute ah oui, non, t'as plus assez. Tu défausses, alors. Ouais. Quoi? C'est grave ou pas? Non, vas-y. C'est bon, défausses. J'ai eu peur. J'ancre le champi. Exactement. On est content. Et là, ça va donner un boost à toutes tes plantes. Donc t'es Let's vraiment go. pas mal. T'es vraiment pas mal, parce que même si je joue à Maroc, je suis pas sûr qu'à Maroc il ait assez de force pour passer les deux. À Maroc, c'est Il le passe loup, les- c'est ça? C'est le loup, ouais, le loup géant. Qui est en gros, je crois Oui, qu'il il coûte est 4, non? 4-3-3. Ouais. Il coûte 5, mais s'il est tout seul dans son expédition, il coûte plus Il que coûte 2. 2 de Plus que moins. 3. Ouais. Franchement, c'est pas dégueu, non? C'est pas dégueu en effet. Là, t'as pris 2-0, t'as ton dodo toujours en main pour J'ai un faire la Chiron, surprise de là. dire t'as une gestion plus en main encore. Ah ouais, ça, En c'est bien. vrai, t'es bien là. Parce qu'en plus, de toute façon, il a 9 de mana, donc quitte à avoir 9 ou 10, ce sera une orbe de mana épuisée, on s'en fout. Et puis ça m'assure de gagner, en fait. C'est un méga contrôle. Je mets rien en mana, là. Si. Ah si, peut-être les limites Chiron, en fait. Attends, parce que ça te coûte combien? Ça te coûte 3, Bah ouais, 2... ça dépend s'il a des et trucs... un, ça s'il fait a un bastion 6. qui met coriace ou quoi, ça peut vite coûter cher. Bah, je pense que tu mets quand même la moisson en vrai, parce que t'as le dodo. Ah ouais? Bah, t'as le dodo en main. Ouais, mais moi, Le je dodo, mettrais Chiron, parce que comme ça, au pire, que ce soit... Ouais, mais de toute façon, oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai qu'à avancer d'un seul côté. Là, t'as plus que besoin d'avancer d'un seul côté, donc en fait, tu joueras ton dodo au tout dernier moment. Ouais, parce que Et il lui, faut il que tu peut joues pas le moins jouer de mana deux possible. monstres, en gros. Ouais. C'est Bah, il ça. pourra jouer plusieurs monstres, mais là, son but, à mon avis, c'est de jouer des gros trucs et de les jouer du côté où il y a la barre chocolatée. Je vous Pour jure que si pouvoir je perds avancer de là-dessus, je côté. vous tue tous les deux. S'il manque la moisson de mana, je pleure. Ah mais oui, parce que lui, il est pas épuisé là, c'est ça? Ah, parce C'est que ça. lui, il est fugace, mais il y en a d'autres. Comment ça s'appelle? Recycle. Non. Il y a un truc où... Rafraîchissement. Ah oui, rafraîchissement. Il est pas Ouais, rafraîchissement, et du coup, je peux le jouer 2 fois le même tour en fait. Tu peux jouer 2 fois le même tour. Ok. Là, tu vas Mais jouer ta pourquoi il veut Parvati, 10 je pense. de mana, le mec, il est fou. Bah, il a peut-être des grosses cartes Ah à oui, jouer. je hein. dois choisir et je donne le +1/+1 à la Draka, comme ça ils sont un peu équitables. Ouais, c'est bien. En fait, le truc aussi, c'est que la barre chocolatée, par exemple, du côté où va jouer une créature, Mhm. la créature est gigantesque que si elle est toute seule. Oui, Ça oui, veut oui. dire que si jamais tu lui endors, elle reste toujours là, donc s'il en met une deuxième, elle sera Ouais. pas gigantesque. Alors que si je la renvoie, il en remet une deuxième, elle est gigantesque et là ça m'emmerde. Voilà. Là, tu joues ta Parvati. hein. Ah oui, pardon. C'est vrai que c'est à moi de jouer. Elle a pas d'effet, mais Mais comme ça, il t'en me la fiches, renvoie tu pas la en mets réserve. du côté où tu veux, en vrai. Ah oui, elle coûte qu'un de toute façon. Un coup de quin. Mais là, du côté peut-être du champignon. Ouais, je veux pas compenser la plante. Ah non, mais de toute façon, ici c'est en eau, donc j'ai déjà 6. Tes plantes eau. Ah, remarque, de l'autre côté, il est en eau, mais bon, là, tu le Ouais, contrôles mais aussi. c'est ça. Comme ça, je le contre en plante et en eau. Voilà. Là, tu vas juste espérer qu'il fasse pas des petites cartes pour que tu puisses faire le Ouais. dodo le plus vite possible, quoi. Ah bah Ok, voilà. tu vois, il fait ça. Mais voilà, et là, tu fais le dodo, tu le dodo direct. Alors, Ouais. ça va coûter 2, mais t'as encore assez pour jouer Chiron s'il faut. Dodo. Et voilà. Et là, je pense que c'est bien joué. Goodbye. Mais de toute façon, même avec Chiron, du coup, je le dépassais à gauche et je gagnais en fait. Ouais, mais il a encore 4, il pouvait mettre une carte. Il pouvait jouer en face de toi. Ouais, mais genre, je booste 2 personnages, je mets Chiron, je fais booster là et là, et du coup, j'ai 12 en plante, non? Il avait 11 en plante, mais lui, en rajoutant ça, il avait 11 aussi. Tu vois. Ah, il m'a dit Avec son GG, let's gigantesque. go. Parce que regarde, si je booste lui et lui, là, Ouais, tu passais en ça plante. faisait Ouais. 12. Et lui, il avait 11. Ouais. TI, GG, wellplay. Oh, c'était une C'est bonne bon, on n'est sortie, pas viré là. d'Avelf. Non, ça va.
Ça va, ça va. Ouais, ok, oui, le sommeil, en fait, elle est super bien la carte parce que. En fin de partie, elle est bien. Elle Quand peut tu vas en jouer début de 2 fois partie, de t'as suite, pas quoi. envie de l'avoir en début de partie. En gros, c'est pour ça qu'en retirer une tout à l'heure, ça te permet d'éviter, au lieu d'en avoir 3 dans ton deck, ça te permet d'éviter de la piocher style début de partie. Enfin, tu réduis les chances de l'avoir en début de partie. J'ai eu peur. J'étais là, oh mon dieu, mes jetons se sont croisés, mes expéditions ne se sont pas rejointes. Waouh. J'ai perdu, non. Ouais, t'imagines. Il faut que tu gagnes pile poil. Oh là là. Ce serait dur. Ouais. Non, mais c'est stylé parce que ça me montre que même sans sommeil, j'aurais pu m'en sortir et ça, c'est stylé. Ouais, Parce que après lui, là, il c'est avait plus Hatsadi. qu'un Hatsadi, c'est particulier, c'est pas le meilleur des Ouais, héros à l'heure c'est dur, actuelle. hein. C'est couillu, comme on dit, de sortir ça. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, du coup, mes moissons de mana sont passées à la trappe. Et oui, tu disais, parce qu'effectivement, on a choisi d'en enlever un du deck. Donc là, on a pioché pile les deux. Parce qu'il y en Ouais. a un que j'ai joué et un autre qu'on avait défaussé au tout début. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est surtout que le sommeil, là, tu n'as pas envie de l'avoir en main de départ. Parce Ouais, qu'en bah fait, ouais. endormir une C'est créature du en main de contrôle départ, c'est pour te dans tirer une balle longtemps, pour la quoi. suite, parce que tu vas... Ouais, ouais. En gros, même si tu passes des deux côtés, tu vas lui laisser une carte pour le tour d'après. Alors même si toi, tu peux en créer tout, c'est peut-être un peu moins grave chez Moona, mais t'as pas forcément envie de l'avoir Mais du pour coup, pas lui laisser des créatures. est-ce qu'on veut pas plutôt enlever une moisson de mana et remettre un troisième sommeil? T'avais combien de moissons mana? Parce que je crois que t'en avais que deux, des moissons, non? Je sais pas. Ah ouais, j'en ai que 2, t'as raison. Ouais. Ouais. Parce que la moisson, l'avantage, c'est que ça gère n'importe quoi, donc ça, c'est pareil. Alors Mais ça t'as donne vu, du on mana, a certes, eu mais... aucun vendangeur de toute la game. Ouais... Et C'est pour ça aussi qu'on veut pas des cartes trop faibles en coup, parce que malheureusement, tu vois, si t'avais chopé des soigneuses, bah comme la partie d'avant, si à un moment t'as chopé une soigneuse, bah un peu tard, donc c'est dommage, tu vois. Ouais, c'est dur. Ok, bon. C'était trop bien en tout cas. On a bien fait de défausser la tente, parce qu'au final, je vois pas trop ce qu'elle aurait apporté. Et puis du coup, Elle on a avait joué pas de lapin facile gestion. pour ancrer et tout, c'était bien. Ouais. Et tu vois, on aurait pu se passer du fuseau parce qu'il avait pas de gestion, ou alors il a peut-être défaussé ses gestions parce que t'as mis le fuseau aussi. Ouais, et puis mine de rien, il m'a boosté bien. Hein. Et là, ce que tu peux faire à la limite, c'est comment on fait pour revoir la partie? Je crois que tu peux revoir ta partie. Je crois que c'est quitter la table. Ah oui. Je crois que tu quittes la table et après il faut que tu ailles dans ton profil. Alors ça risque de montrer ton pseudo par contre. Ouais, tant pis. Tu vas voir le profil. Waouh, mon pseudo, surprise, c'est toujours le même. Ah mais il faut aller voir le profil, t'auras peut-être des infos perso dedans. Tu crois? Bah il y a peut-être ton mail, des trucs comme ça. Donc, alors, attends. Attends, je vais aller voir sur mon profil à moi comment ça se passe. Hop là, vous voyez rien. Tac. Là on voit là, si. Oui, toi tu vois sur Discord, moi, toi. Oui, moi je vois. Ouais, c'est bon, tu vas pas leak. Bon. Non, c'est bon. Non, ça va, il y a Tu quoi? vas dans historique. Il y a membre depuis telle date, Isoké. T'as mon activité, je crois. Ouais. Non, c'est dans activité récente peut-être. En haut, tout en haut. Ah là. Là, ouais. Attends, c'est où déjà? Ozma unique n'est pas bannie et pourtant je peux pas la jouer. Bah si, c'est c'était la dernière fois, ça, je crois. Ouais, mais attends, c'est vrai? Où du coup, la Ozma commune et rare est bannie, mais pas la unique? Pas la unique, ouais. What? Mais c'est trop bizarre, parce qu'elle doit avoir le même effet de base, non? Oui, mais c'est pour pas bannir toutes les cartes non plus. Et du coup, ça te prend des slots d'unique pour ça. Okay. Mais on va dans une partie jouée. Ah oui, partie jouée, là. Et là, tu prends la dernière, du coup. Enfin, c'est là, ouais. Et je clique alterne, ouais. Je crois que c'est alterne, il faut cliquer. Et là, tu peux revoir la partie. Oh, waouh! Et du coup, tu vas pouvoir te mettre aussi... Tu vas prendre lui. Comme ça, tu vas voir sa main à lui. Waouh! Oh putain, mais ça te permet de voir ce qu'il a fait et tout. Donc, tu fais choisir ce joueur, là. Ouais, attends, je partage mon écran parce que sinon c'est un peu con. Hop là. Ouais. Tac. Ok. Comme ça, tu peux voir s'il a de la gestion ou pas et s'il a jeté sa gestion à cause de ça. Donc là, alors en haut, tu vois, t'as le petit, voilà. Tu peux avancer et puis. Waouh. Et ça revoit la partie. Donc là, en main de départ. Alors, ouf, c'est chiant, c'est un peu rapide. Ce qu'il a dit. Ah ouais, bah il y avait Déméter et Rose, donc en fait il a choisi de garder que des cartes qui coûtent pas cher. En plus c'est un méga combo. De toute façon quand t'as Jin Kiron, je pense que tu gardes tout de suite et puis tu gardes ça pour le mana aussi. Ouais, c'est full mana. Il a choisi de booster son mana de toute façon. Ouais. Et le problème c'est que c'est vite épuisé quoi. C'est un peu... Ouais, je sais pas, j'aurais peut-être gardé Skadi moi.
Ça m'aurait fait peur un peu, d'avoir un peu de contrôle, tu vois. D'épuiser en Mais réserve et tout. ouais, mais il faut qu'il soit en réserve pour pouvoir épuiser derrière. Je sais même pas du coup pourquoi Ah oui, Skadiz t'as raison. dans son jeu, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, j'avais pas Et- vu que c'était depuis la réserve. T'as raison. T'es en J'ai plein plus écran là? le... Ouais, j'ai fait Ah, ça. ouais, Du coup, en ça, fait, et voilà. En fait, C'est ça. faut pas faire ça. Parce que sinon, j'ai plus la barre. Exact. Donc là, j'avais Là, joué c'était ton ça. Et tour. lui, il a fait son combo. Bon, ça va. Ça, on a compris. Tu peux peut-être faire les flèches d'à côté là. Ouais. Ouais, pour peut-être aller plus vite. Euh... Non, ça veut pas. Bon. Je l'ai rarement utilisé, ou en tout cas je l'ai utilisé surtout pour voir les déclises des joueurs avant. Ah, remarque d'ailleurs, on a été bête, mais on pourrait revenir au début, parce qu'en fait au début t'as la déclisse et tu peux voir s'il y a de la gestion. Ah, oh. On n'est pas obligé de lancer la partie en fait. Mais Ouais, là mais tu vois, ça bon peut là être il intéressant à a. voir. Bon, là, il a d'émetteur parce qu'il a joué le Jhin. Hein, ok. Mais tu vois, c'est pareil, il fait Jhin, Chiron. En fait, il a focalisé sur booster, Ouais, booster son avoir un max de mana. mana. Et là, tu lui as pu le mettre 2-1 et Ouais, même en si, fait, même si tu l'as pas j'ai eu bloqué, beaucoup d'avance, quoi. t'as pris trop d'avance sur lui. Organisation. Bah, en plus, du coup, il avait plus aucune carte en main. C'est chaud. C'est ça. Là, il marchait qu'à la pioche en fait. Ouais. Après, la force d'Atsadi, c'est que quand il commence à avoir suffisamment de mana, les grosses cartes lui font piocher. Parce qu'en fait, l'Atsadi, Ouais. c'est. Il commence avec une force de 5, grosso modo, et si tu joues une carte qui a 5 ou plus, il pioche une carte, et après il prend un marqueur de plus, donc il passe à 6, et donc après, si tu joues une carte qui a 6 ou plus, il pioche une carte, donc il peut piocher correctement, quoi. Mais en plus, j'ai quand même eu la chance d'avoir un setup qui pouvait contrer une 9-9-9, mais Ouais. tout le monde peut pas faire ça, quoi. Mais tu vois, là, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a joué de l'autre côté de toi. Il aurait dû se Ouais. mettre en face de toi Ouais, pour c'est te forcer clair. à jouer une autre carte. Parce que là, en fait, Ouais. il a donné l'ouverture pour dire je joue le fuseau, et Ouais, au moins ouais. t'es protégé quoi qu'il arrive de toute gestion, quoi. Ça, il faut vraiment que je retienne ce truc-là. Si je vois que de toute façon j'avance gratuitement, parce que l'autre tiens, pourra oui. plus rien faire, eh ben je peux jouer mes terrains sereinement. Ah ouais, Ouais. il l'avait à Maroc. Il l'avait à Maroc, tu vois. Mais du coup, si aucun. Et par contre, tu vois, il a viré un Haklout. Ah oui, Si tu alors vas dans c'est son trop fort mana, ça, là. moi j'aime trop. Ouais. Bah, il aurait pu t'épuiser ton. Alors après, je crois que ça t'aurait pas gêné parce que c'est le tout où tu l'as défaussé via le pouvoir de. Ouais. de Oui, mais Parvati. épuisé, ça veut dire que je peux pas. Ah si. Ah si, oui, Ah si, oui. en fait, tu Oui. peux pas le jouer, tu Oui, peux c'est pas ça. utiliser Je peux son pas effet de son pouvoir à réserve. lui, mais en fait, je peux utiliser l'effet de quelqu'un d'autre pour la défausser. Ouais. Exact. Ouais, mais au moins comme ça, il gagne un boost. Il gagne 2 boosts. Donc en fait, pour 4, c'est déjà un 5-5-6. Donc Yes. il aurait eu 5-5-6. Et en plus, il pouvait jouer à Maroc, de l'autre côté. Enfin, c'était quand même fort, quoi. Il était pas obligé de jouer sa barre énergétique et tout. Ça faisait des grosses stats et tout, et là, il a gardé pour Oui, il le avait Maroc. des Je pense stats, qu'il voulait te sérieux. faire le. Je sais pas. Et en fait, il a setup la barre chocolatée, donc là, il t'a redonné un 2-0, Ouais. je crois, ce tour-ci. Ouais, ouais. En fait, il voulait faire un Maroc, mais tu vois, je m'attendais à un petit Maroc ou un truc comme ça pour Clairement, des gigantesques il et aurait tout. dû mettre la canalisation de mana en mana. Ouais. Et puis, du coup, en fait, il aurait déjà été à 9. Non, il aurait été à 8, mais il aurait gardé la cloute. Le clout, ouais. Et du Il coup, pouvait là, jouer il les deux joue potentiellement. à cloute qui contre mon champi, à Maroc qui contre ma Draka. Ah non, parce que c'est en eau. Ouais, mais il me contre moi. Ouais, mais il était gigantesque donc, avec le j'avance Haklout. pas. Donc en gros, si tu vois, s'il mettait Haklout côté là, il était gigantesque, et il mettait Maroc de l'autre côté, il avait beaucoup de force de l'autre côté. Et là, le fait qu'il fasse canalisation, que toi déjà, tu joues ta Parvati. T'as raison, ouais, ok. Ouais. Et après, je crois que tu joues ta Parvati derrière. Ah ouais, mais il m'aurait bien eu, non? Parce que Il aurait pu t'avoir. Ouais. Ah oui, je joue la Parvati là, ok. Et en fait, le fait de jouer la Parvati, il s'est rendu compte qu'il avait plus assez de stats pour te dépasser des deux côtés. Parce que j'ai dit Enfin, qu'il était ou de quoi, moins lui côté. 5-5-6. 5-5-6, ça battait encore là. Hein. Il était 4. Non, il était 4-4-5. Mais la cloute, il a double boost. Non, c'est un seul boost. Attends.
J'ai vu quoi? En fait, il prend un double boost. Il prend un double boost grâce à Bazira. Quand tu le joues en Bazira. non, pardon, je suis aveugle. Ouais. Oui, Non, oui, c'est quand il prend un boost, il peut épuiser une carte. Quand je prends un boost, je peux épuiser. Et vu que quand tu le joues, il gagne un boost. Non, il a qu'un seul boost, donc c'est du 4-4-5. Pardon. C'est ça. Non, c'est pas grave. 4-5. Donc, il aurait pas pu avancer, mais il m'aurait bloqué. Il aurait peut-être pu te bloquer, et encore, je suis même pas sûr. 4, 4, 5, oui, t'aurais bloqué d'un côté, il était 5 de l'autre côté, il mettait son Amarok. Donc, moi, ça m'empêchait d'avoir trop d'avance. Parce que ça faisait que j'avançais pas ici. Vu qu'il y avait Amarok de l'autre côté, j'avançais pas là non plus, et c'est même lui qui avançait. Donc, en fait, il aurait pu vraiment retourner la game là-dessus. Il aurait pu remonter un petit peu. Ah non, j'ai un boost. 4-4-6, on aurait été à égalité. 4-4-5. Attends, non, 6. 4-4-6, non, oui, mais moi, t'as pas le toi. Donc en fait, il te bloquait, mais il avançait pas non plus. Et de l'autre côté, il avançait pas non plus. Tout. Bah oui. Là, avec Amarok plus le Aklout en géant, il avançait là. Oui, il aurait pu avancer, ouais. Il aurait pu avancer de l'autre côté, en effet. Donc franchement, ça change tout. On serait revenu à égalité, avec 2 zones d'écart, chacun. Ouais. Non, clairement, il aurait dû garder ça. Le misplay de malade. Donc je vais pas trop me réjouir non plus. Et je me dis, ça aurait pu être vachement plus serré que ça. Voilà, puis là tu peux quitter la game. Du coup, il a une deuxième barre énergétique, la tristesse. La tristesse, ouais. Mais du coup... Attends. Est-ce que je peux retourner... Oula. Ouais, voilà. Au début. Et comme ça, je peux voir ça. Donc il a les petites jeans, il a Skadi, il a Chiron, il a les videuses pour saboter, ok. Il a du petit contrôle comme ça. Il a les 3 Amarok, bien sûr. Il a le geyser pour gérer. Ah oui, ça c'est trop bien. Attends, il est où? Je le joue tout en bas. 2 geyser. Ouais. Mais il a que ça pour gérer, il a pas beaucoup de gestion en fait. Il en a que 2 en plus, tu vois. Ouais. Donc, et puis la 4, malheureusement, ça aurait été trop. Avec ton fuseau, ça aurait été trop dur, il l'aurait direct dégagé, c'est sûr. Ouais, ça coûte cher. Ça faisait 6. Ouais. Oh! Quand un autre personnage rejoint ton expédition, si mon expédition est en retard, cibler un personnage dans ton autre expédition et gagne 2 boosts. Il gagne 2 boosts, ouais, c'est pas mal. Il faut avoir après, il faut avoir 2 créatures pour une carte à 5. Il faut avoir beaucoup de mana. Ouais. Parce que c'est dans une autre expédition, donc il faut déjà avoir une créature. Comme lui, il en croit pas beaucoup. L'effet est super cool quand tu le lis, en disant « Ah, mais en plus, c'est à chaque fois qu'une personnage rejoint ton expédition. » Mais oui, tu vas pas en jouer 15, quoi. Surtout quand t'as un deck où toutes tes créatures coûtent super cher, quoi. Elle fait quoi, ça, Aja? Alors, quand les joueurs de la réserve, chaque joueur joue la première... Non, attends, quoi. Met la première carte de son deck dans leur zone de mana. Ouais, c'est pour... faut booster le mana, mais ça booste aussi l'adversaire. Ouais. Bon. Et par contre, au crépuscule, il sabote. Voilà. C'est pas mal. Et la dernière unique, c'est lui. Waouh! Keibara, un gros Keibara. Je suis gigantesque et j'ai Corias 10 et enfin X et X étant le nombre de régions entre ton héros et ton compagnon. Ouais, tu vois, typiquement, sur la fin de partie, vas-y, si tu remontes la fin, la fin de partie, t'avais quoi? T'avais 3 ou 4 biomes d'écart, ça veut dire qu'il était Corias 4. Ouais, voilà. Donc ton dodo, il t'aurait coûté 5. Ouais. When I leave the expedition zone, you may discard de target permanent. Putain, elle est bien. Ouais, c'est pas mal. Mais elle coûte cher, quoi. C'est pas mal, mais c'est cher, Et puis il faut la piocher, quoi. Après, c'est que c'est Atsadi, quoi. Faut la piocher, et puis après, c'est Atsadi, hein, il tourne autour des cartes chères. Oui. En fait, Amarok est une très bonne carte qui a été rajoutée à Atsadi parce qu'elle lui permet de piocher directement. Oui. Ça, j'aime trop. Sakarabu. Ouais. Tu connais la stratégie barre chocolatée Sakarabu? On te l'a déjà faite ou pas? On me l'a expliqué, je crois. Attends. Ouais. Parce que la barre chocolatée, c'est celle qui rend géant. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Oui, et du coup, bah oui. Du coup, tu fais reculer des deux côtés. Ouais. Let's go. Ah, ça, j'aurais été vachement moins contente. Hein. Moi, quand il a posé sa barre chocolatée, j'ai eu peur de ça, justement. Oui. Et là, ça aurait été difficile de gérer derrière. Parce que te faire reculer de 2, après, comme il commence à être fort, lui, parce qu'il commence à avoir suffisamment de mana, toi, tu commences à être épuisé. Je pense que si t'avais fait ça, je pense que derrière, on perdait. Ouais, parce que, bah, au pire, je l'endors, comme ça, il peut pas le rejouer. Ouais, mais de le rejouer, c'est pas grave, son effet, il fait que de la main. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais ouais, ça aurait été compliqué, parce que même si tu reprenais les 2 expéditions, t'avais plus vraiment de cartes en réserve et tout, c'était complexe. Dur. En plus, il t'avait géré le dodo, donc c'était ouais. Oh, retour vers le futur, let's go. Eh ben, dis donc, hein. Ouais, voilà. Je sais pas ce que ça va donner demain. Mais tu verras bien. On verra, ouais. Attends, tac.
Parce que je sais que, en tout cas, les gens qui jouent dans la région, là, ils ont beaucoup de Sigismar. Ouais. Et il y a des Izmir, mais j'ai l'impression que c'est des decks pas vraiment aboutis, ils ont pas totalement ce qu'il faut, ou ils ont pas les bons réflexes, un peu comme le gars là qui vient de faire un misplay. Du coup, les Izmir me font un peu moins peur, parce que j'ai l'impression qu'ils ont des contrôles, mais ils les jouent pas sur celles qu'il faudrait. Ouais, mais bah déjà, si t'as un Izmir, ton fuseau... Si t'as un Izmir, ton fuseau deviendra essentiel. Ouais. Bah vraiment, si tu l'as en main, quitte à perdre... Alors, le problème, c'est que si tu perds ton expédition, après, il faut remonter. C'est le plus chiant, en fait. Ouais, parce que eux, il faut vraiment pas que je les laisse faire leur petit pas bon géant, là, machin. C'est ça. Mais Sigismar, c'est... Quelle réflexion il faut avoir face à Sigismar? Alors Sigismar, je crois que David, je pourrais me confirmer, je crois que Sigismar a quand même du mal face à Moona parce que le côté tu ancres beaucoup. Ouais. Parce que si tu ancres beaucoup de cartes, en fait, même si eux ils jouent plein de petites cartes, le fait que tu laisses des forces qui vont en plus grossir pour certaines, donc c'est pareil, le fuseau reste intéressant. Prison et tout, non? Ah oui, bah oui, mais c'est pour ça que tu veux le fuseau parce que justement ils se basent que sur leur contrôle. Parce qu'ils ont des, en effet, ils ont casse-prison, ils ont le... Alors celui-là, elle est pas bien contre Moona, typiquement. Bah ouais, parce que tu vas vite dépasser les 3 de stats. Mais par contre, les statistiques, c'est pas leur prix. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Par contre, ils ont l'entraînement à l'esprit d'équipe où là, par contre, c'est plus fort. Là, un coup de main. Parce que du coup, ça coûte pas cher. Il a déjà une créature de base naturelle. Toi, t'as beaucoup de cartes qui coûtent 3, donc il peut facilement te les gérer. Mais du coup, avec le fuseau, c'est le coup de 4. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ils dépendent que de ça pour réussir à faire face à la puissance de mes cartes parce que lui, il aura pas la force. Il aura le nombre, mais pas la force, forcément. C'est ça. Mais après, attention, parce que plus il a du nombre, et plus le chargé sera efficace. C'est quoi, moi? Ah, j'ai des cartes suspendues. Tu dois avoir Ozma. Ouais, oui, Ozma. Oui. Ah, voilà, elle est là. Ah, t'en as deux. T'as la commune aussi. Non. Ah oui, j'en avais 3. Mais punaise, mais elle était trop bien pour piocher. Ouais, mais tu peux la remplacer par si tu l'avais pas mise, la procuratrice. Ah, je crois que j'ai la procuratrice, mais en fait, il me faut la Baba Yaga, là. Et je l'ai pas du tout. La Baba Yaga, elle est essentielle. Bah ouais, voilà. Du coup, c'est pour ça que je ne joue pas. Aïe. Ouais. Parce qu'en plus, la Baba Yaga, c'est des bonnes stats, ça fait piocher direct. Ouais. Et après, il faudrait des uniques qui piochent. Si elle est là. Non, ça, c'est la Léga du monolithe. Elle est où? Mais la procuratrice, non, tu l'as pas mis, je la vois pas, là. Ah, what the fuck? Aïe. Après, moi, ce que j'aime pas avec la procuratrice, c'est qu'il faut pas que t'avances pour piocher. C'est ce que j'aime pas. Mais... Ouais, et puis je crois qu'on m'avait dit non, Sigismar, tu veux surtout pas être en retard, donc la mets pas. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas. Mais je l'ai dans un autre deck. Ah, mais je l'ai dans ma caillou, là. Je l'appelle caillou. Le caillou. Oui. Gelong, peut-être. Oui, c'était Ozen. Punaise, bah t'as toute ton équipe qui est là. Mais c'est vrai que j'ai pas mis dans le titre. Putain, je suis trop mauvaise. Oh, je te mettrai ton nom dans les rediffs et tout. Je suis navrède. Attends, je suis... On fait un petit coaching, Sawa. Elle a un petit tournoi demain. Et je veux qu'elle fasse top 1. Comme ça te fera une super promo. Le meilleur coach altered. Oh, je suis pas le meilleur, mais... je me débrouille, on va dire. Ouais, mais du coup, ouais, c'est surtout Baba Yaga, là, qui me manque. Bah, en rare, faudrait que je mette la Baba Yaga, parce que la Baba Yaga est une out-of-faction. Attends, si je regarde si j'en ai à te donner. Non, pas li, blablabla. Non, mais t'inquiète, arrête. Déjà, Non, c'est pas du tout à Lyon, moi je suis en Suisse. Si jamais, du coup, ça va pas être le... Mais en vrai, Lyon, ça pourrait presque, c'est pas si loin que ça. Mais bon, c'est pas si loin, mais quand même. pas tout de suite. Toi aussi, t'es en Suisse? Let's go. Et vers où? Parce qu'il y a un tournoi demain à Lausanne. Voilà, donc on va quand même faire un peu de route aussi, mais... Ouais, c'est ça, exactement. Je vais à Suisse. J'ai qu'une Baba Yaga en rab. Non, mais t'inquiète, j'attendrai. On verra avec le 7-3, de toute façon, ça va tout changer, t'inquiète. La méta va être incroyable, je suis sûre. Mais par contre, pourquoi il veut pas... Parce qu'elle s'appelle Baba. C'est quoi le filtre que j'ai? Ah, mais parce que c'est de ma collection. Voilà, je suis con. C'est elle. D'ailleurs, pourquoi c'est un skin différent du Kickstarter et du pas Kickstarter? Ils ont fait parce qu'en fait,
Ouais, en fait, dans le Kickstarter, t'avais certaines cartes qui étaient en alt alternative. Oh, Et waouh. donc, c'est pour ça. Ça, c'était l'alt alternative de la Baba Yaga, que je trouve pas très très beau. Ouais, mais je préfère 1000 fois celle-là, j'avoue. voilà. Mais c'est pareil, si tu regardes les Kodama, Kickstarter et Retail, t'auras pas la même chose. Parce qu'il y avait des skins différents aussi. Ouais, j'avais vu. Ok. Donc il est sur Lausanne, mais il ne sera pas au tournoi. C'est un scandale. Mais t'étais à d'autres tournois déjà là-bas? Parce que j'avais fait le construit il y a, c'était quoi, 2-3 semaines? On s'est peut-être croisés en fait, on se connaît peut-être déjà. Enfin en fait non, tu aurais vu ma tête, tu saurais si tu me connais. Je suis con, parce que moi je vois pas ta tête, mais toi oui. Oui je sais, il y a un WhatsApp, Kixarok est dessus en fait. Moi j'ai pas envie de me charger avec la lecture du WhatsApp, parce que sinon je le mute et je le regarde pas, donc ça sert à rien d'y être. Du coup c'est Kixarok qui est en charge de ça. Parce que voilà, je suis très mauvaise avec les groupes WhatsApp. Donc il y a voilà. 2 semaines, c'était les préparations des gros tournois en France, non, pour les grosses équipes. Aïe aïe aïe. C'est pour ça qu'il était pas là, ça, moi je pense qu'il devait être occupé avec ses équipes. La classe. Ouais, la procuratrice, je l'ai mise là. C'est mon deck méta de ouf, parce que j'adore Gulrang. Et ça marche pas du tout en tournoi, mais c'était très drôle. En plus, j'ai mon unique que tout le monde trouve absolument dégueulasse, que j'ai quand même gardé dans le deck pour me dire, voilà, j'ai pas eu une unique Ordis pour rien. Mettez une carte de votre main en réserve. Si vous le faites créer un jeton soldat, ouais, lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule au repos saboté. Je crois que ça, ouais, c'est la même chose qu'une légate. Et après, tu peux créer un jeton, c'est pas dégueu. C'est dans ton expédition, j'ai pas tilté. C'est où tu veux ou c'est dans ton expédition? Dans mon autre expédition. C'est bien, je préfère ça en vrai. Ouais, mais il y en a plein qui disent non, mais c'est horrible avec Ordis, tu veux jamais avoir une carte en réserve, blablabla, je sais pas quoi. Et en fait, ça dépend si t'as beaucoup de cartes qui sont fugaces, parce que typiquement, si t'as une carte qui est fugace, la mettre en réserve, c'est moins gênant, en vrai, parce que tu vas la jouer de toute façon qu'une fois. Donc qu'elle soit fugace dans ta main ou fugace en réserve, c'est pas gênant, c'est juste que tu peux te la faire saboter. Mais ouais, en tout cas, Sawaki, c'est ça? Parce que j'ai trop du mal. Sawaki. Ah non, c'est pas un L, c'est un I. Sawaki I. Eh bah ouais, les Sigismar et les Kojo, on les a vus la dernière fois. Les Afanas, alors en tout cas j'avais eu un Afanas, il m'avait pas fait trop peur. Alors que je jouais mon deck Bravos en plus. J'avais joué ce deck là, la dernière fois, avec Bazira, et je m'étais vachement amusée. J'étais trop triste parce que mon top 5, il était uniquement parce que j'avais fait un match contre un gars qui avait perdu plus de matchs que les autres. Donc ça faisait que dans mon score, j'avais autant de matchs gagnés que le top 3, top 4. Mais comme les gens que j'avais affrontés avaient perdu plus de matchs, bah j'étais top 5. Et du coup, c'était trop triste. Mais j'avais fait une super belle perf avec ce deck. Et bah justement, j'avais battu Afanas. Donc après, j'ai peut-être eu de la chance. Et il a peut-être eu pas de chance sur sa sortie. Mais je crois que le top 3 justement de ce tournoi, ça avait été Sigismar, Kojo. Voilà, c'était trop triste. C'est pour ça que je veux y aller avec un deck Muna là et leur faire comprendre que Teija, elle est pas sous-estimée. Et j'espère que ça marchera. Elle a pas toute la collection, c'est pour ça, ça va. C'est pas une déglingo comme nous encore. Avoir toute la collection x3. Ah, mais genre là, d'avoir des rares x1 là. C'est bizarre, c'est ça. Bah ouais, mais je suppose que parce que t'as pas toute la collection. Ouais, moi j'ai ouvert comme un malade, je pense que c'est pareil, ça va aussi, je pense. Ouais, je crois que j'en suis à 2 displays de chaque, tu vois. J'ai 2 displays du set 1, 2 displays du set 2, c'est tout. Donc c'est pas immense, mais ça permet d'avoir balayé un peu toutes les cartes. Mais c'est vrai que bah voilà, t'as bien vu du coup pour Teija, bah, j'avais aucun vendangeur du fuseau rare en ayant eu 2 displays set 1. C'était une tristesse. Voilà. Mais ouais. Y a plus de musique, c'est finito. Hop là. On verra bien ce que ça donne, hein. Mais j'ai hâte de voir. Mais c'est vrai que Sigismar, c'est une tristesse. J'ai vraiment pas les cartes qu'il faut. Et il en faut beaucoup trop. Je vais attendre le 7-3 et je verrai. Pour l'instant, je pense, ma Bazira, elle me permet de m'amuser. Ma Teija, je pense qu'elle a vraiment des chances. Après, voilà, peut-être pas top 1 contre Sigismar, mais on essaye quand même. On s'en fout. Faut acheter à l'unité. Bah, en Suisse, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est pas encore super bien établi. Ou alors, faut trouver la bonne boutique. Mais il y a pas encore beaucoup. Ou alors, bah, peut-être, ouais, je joue pas assez avec les gens. Faut que j'aille à des triplés.
En fait, le problème, c'est que pour acheter à l'unité, il faut checker les Discord, les Facebook, les Ouais, machins, parce voilà. que Un peu la flemme, quoi. comme t'as pas encore la marketplace qui est arrivée, Ouais. du coup, t'es obligé de fouiller à droite à gauche. Et il n'y a pas vraiment en plus de normalisation des prix, c'est-à-dire que les mecs vont mettre un peu leur prix, Ouais, il suffit que tu tombes sur voilà. le mec qui a mis le prix le plus cher et que tu vois pas les autres. Enfin, c'est un peu galère, je trouve. Bah, peut-être si j'allais plus souvent au Freeplay à Lausanne, bah justement, les gars, ils viennent avec leur classeur de cartes et puis ils sont là, ouais, voilà, celle-là, je les joue pas si elle t'intéresse. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde est intéressé par les mêmes cartes, du coup, personne vend les cartes que tu veux. Parce qu'ils les gardent pour eux. Mais ou alors, c'est des gens comme toi qui ont ouvert 15 displays et qui ont la carte 6 fois. Du coup, ils peuvent bien en vendre un peu. S'il y a une carte changement de sens. Alors non, il n'y a pas une carte changement de sens, mais il y a une carte changement d'expédition. Ah, Paxis. Ah oui, attends, je l'ai en plus, celle-là. C'est AP. Elle s'appelle AP. Et après, t'as aussi Emdal maintenant. Ah oui, Heimdall. Moi, c'est Heimdall que j'ai. Mais c'est qui AP? Attends, quoi? AP, c'est un sort. Comme ça? C'est H. Non. H. Comme ça? Non, quoi? Il y a deux, je crois qu'il y a deux P. Mais AP, juste AP. ouais, Ah oui, genre AP, le verbe, quoi. Oui, voilà, d'accord. Oui, ah celle-là. oui. Aïe, aïe, aïe. Et celle-là, toujours elle dit tu Axiom. cibles un personnage, il change d'expédition. T'as aussi C'est le vrai. passage du Bifrost, enfin le Bifrost, je sais plus comment Oui, ça s'appelle voilà. exactement. Bah Oh, waouh, elle est trop belle la carte. Je sais même pas s'il l'a, Kixarok. Waouh. Oh, c'est trop cool. Ah, mais c'est tous les personnages que tu contrôles qui changent. Les tiens et la rare, je crois que c'est tu cibles un joueur et c'est tous ces personnages. Contrôlés par le joueur ciblé. Ah, donc ça peut être l'autre joueur, alors que là, c'est toi. Oula, il y a un message supprimé de Sawaki. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été jeté 120 secondes. Il a mis un lien. Ah, il a mis une URL. Il a mis un lien. Ah, Non. le bot qui vire quelqu'un. Ah oui, Désolé, ça. Mais alors, c'est un classique de ce stream. Hein. Si jamais. Pour tu reviens dans 2 minutes. Attends, parce que en plus, je suis toujours une catastrophe à réussir à déban les gens. C'est bizarre parce que moi j'utilise Wizbot et il me fait pas ça sur les mecs qui mettent des liens. Alors, oui, bah en fait, c'est moi qui ai choisi quoi. les paramètres. J'ai choisi un truc un peu strict et du coup, c'est très drôle. Ah ouais. Enfin, ça arrive très souvent. Vas-y, je sais jamais enlever le bannissement temporaire là. Non, pas bannir, annuler. Voilà, c'est bon. C'est annulé. Mais oui, il faut pas mettre des liens. Normalement, le but, c'est qu'il y ait que les modos qui puissent mettre des liens. Parce qu'en fait, c'est ça qui me permet de ban tous les bots. Hein. Parce que sinon, je sais pas si toi, t'as la même chose, mais moi, c'est vraiment une catastrophe. Le nombre de bots qui viennent, qui envoient un lien et qui repartent. Bah moi, ils sont quand même bannis, tu vois, pour le coup. Parce qu'en fait, je pense qu'ils sont dans des catégories, mettent des liens dans des catégories... Okay. Parce que moi, ça m'arrive souvent, j'ai un mec qui vient un bot qui vient en début de stream qui envoie un lien, mais le truc est banni direct. Alors que moi, les liens sont autorisés pour l'envoi des personnes, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, ça s'était pas arrivé, toi? T'avais pas voulu... Ah non, c'était pas toi. Un autre gars qui m'avait partagé son deck. Attends. Comment? Ah, il a oublié l'espace après un point, mais du coup, ça a été considéré comme un lien et du coup, ça a été banni. Ah mais non, c'était même pas un lien. What? T'avais écrit un pavé. Je suis navrée. En plus, je peux voir le message. T'avais dit... Attends, quoi? Mais parce que... Mais jamais de la vie. Il y avait pas de point qui faisait un lien. T'as dit, pour demain, tu peux envoyer un message et ils peuvent ramener ce qu'il te faut. Ah, les joueurs, eux... En fait, t'as voulu être inclusif et le bot a pas aimé. What the fuck? Oh non, c'est l'écriture inclusive, il a pété un câble. Sont assez cool et cherchent à se débarrasser des rares qu'ils ont en x4 à un prix raisonnable. Oui, oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, il y avait une joueuse Mouna, là. Il y a une joueuse Mouna qui fait les tournois, elle est adorable. C'est le cadeau de bienvenue, on est tous passés par là. Mais c'est ça, ça devient... c'est une épreuve de baptême, quoi, voilà. Tu fais partie de la famille, maintenant. Le bisutage. C'est ça. Mais t'inquiète, du coup, j'ai pu lire le message, tout va bien. Tu n'as pas besoin de réécrire ton pavé. Mais du coup, c'est vrai que... Ah, attends, il avait dit quoi? Il faut mettre la règle que s'il te reste une seule carte sur ton board, tu cries... Ou non, non, mais Paxis, arrête avec tes blagues. C'est bon, là. Kenny, t'es revenu pour le karaoké, c'est ça? Il est l'heure? Merde. Je sais pas si je suis en état pour un karaoké à 19h30. C'était pas ça l'idée à la base, mais en même temps, j'ai commencé à streamer 1h30 trop tard. Donc voilà. Donc il y avait ça, et puis Heimdall. C'était lui le dernier, là. Je sais pas écrire. Avec un H. Heimdall. Il y a... Voilà. Ouais, ça. Let's go. Il y a juste le L, mais... lui. Parce que c'est soit tu changes un personnage ciblé, soit tu changes un personnage ciblé ou un permanent.
Et là, d'expédition. typiquement, bah, ça c'est bien quand la barre chocolatée, typiquement. Tu dis la barre chocolatée, tu passes de l'autre côté, donc Ah il est plus ouais. gigantesque. Oh waouh. Ah ouais. Ah ouais, c'est stylé ça. Ça Mais peut être intéressant des fois. ah ouais, je voulais te dire, je sais pas ce que t'en penses, parce que justement c'est pour Kixarok. Attends, je sais plus comment elle s'appelle. Mais après, s'il aime bien les decks Lyra, le meilleur c'est pas forcément Nevenka. Il y a des bons Nevenka et Savoie pourra te le dire parce que je crois qu'il est très fan de Nevenka. Moi je lui ai fait Mais un deck je avec pense que elle, je crois. les meilleurs decks actuellement c'est les Fen Non, Control. c'est pas elle. Ah ouais. Parce que j'ai vu en Suisse, ils jouent vachement Fen, mais pour les drafts. Mais pas en construit. En construit, j'ai quasi pas vu de Fen. Ouais, mais les Fen ça marche plutôt bien. C'est parce qu'il y a pas mal de contrôles un peu comme les Izmir. Donc ça peut être, c'est plutôt pas mal pour certains, contre certaines factions. Oh, il fait des raviolis maison. Oh, le boss. Pardon. Kenny est un nageur de l'ordre et je suis le chaos. Non mais, Paxis, t'abuses, fais pas peur aux gens. Mais ouais, je lui ai fait un deck Oracle parce que comme tu disais, dans Lyra, il y a beaucoup de persos qui ont des stats de base de 0. Et du coup, je me disais, bah, il peut vraiment jouer là-dessus. En plus, il a 3 uniques qui jouent aussi sur ça. Et bah, typiquement, comme on vient de le voir avec Heimdall, c'était un peu pareil. Mais par contre, Kixarok, il disait, oh, mais je trouve que au bout de 5 compteurs, révéler la première carte de ton deck et la jouer gratuitement, c'est lent, il dit. Tous les 5 compteurs, il trouve que c'est... Bah, ça dépend si c'est un deck qui est pas cher ou cher. Ouais, Parce voilà. qu'en gros, tu peux le faire avec des cartes à 1, des cartes à 2 et très rapide. Mais en fait, le problème de Oracle, et c'est la difficulté du deck, parce que moi j'ai essayé d'en faire aussi, j'adore la faction Lyra, moi. Et le problème de Oracle, c'est que il faut trouver le juste milieu. Entre est-ce que je mets beaucoup de cartes pas chères pour pouvoir faire vite mes compteurs, mais du coup ce qui va être révélé, il y a des chances que ce soit une carte pas chère et donc pas forcément utile, ou est-ce que je mets des cartes à un peu moyen prix machin pour essayer d'avoir des cartes quand même convenables quand je vais les révéler, mais du coup je vais faire beaucoup moins de fois mon pouvoir. Ouais. Mais parce qu'en plus, il le joue avec l'habit là. Attends, on va montrer que les rares. Tenue hivernale, ouais. Ouais. Parce que comme ça fait que même si t'as des stats à trous, à 0, ouais. comme ça, ben là, lui, là, voilà, la tenue hivernale. Ça les rend vachement plus fortes parce que du coup par exemple ton Heimdall il est 5-5-5 et en plus il a son pouvoir complètement craqué. Je lui ai mis le faux follet. En vrai la logique est bonne. Alors moi le faux follet je l'aime pas personnellement. Ah ouais? Mais j'ai vu que fait, pareil les gens ils jouent pas feu follet, ils jouent Perséphone et j'ai dit mais c'est quoi la diff en vrai? Parce que pour moi feu follet il est bien aussi. Ah. En fait, la diff de faux follet, c'est qu'il ne te transforme pas le biome en eau. Il faut que ton adversaire soit sur l'eau pour qu'il ne passe que grâce à l'eau. Oui. Donc en fait, ça le gêne pas plus que ça, parce qu'il va peut-être focus ces biomes-là, tu vois. Alors que Perséphone, si jamais il est sur l'eau et que le mec met quelque chose qui est très très fort en eau et pas fort en forêt, tu lui dis, en fait, tout est forêt, donc tu dois passer en forêt. You have no choice. Voilà. C'est ce que je préfère. Parce que moi, il tombe au bon moment, quoi, parce que sinon il sert à rien. Du coup, t'as pas de force là-dessus. Mais par contre, il coûte vachement moins cher, non? Je la cherche, Perséphone. Non, il coûte aussi cher, mais il a peut-être un peu plus de stats. C'est dans le 7-1, donc ça doit être au début. Oh shit. Non, non, c'est 2, pardon. Mais elle est par là. 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 Voilà. Il coûte 3. En plus, l'avantage de. Le même prix, mais elle coûte moins cher en réserve. Et pour coûte moins cher en réserve. Alors que lui, c'est juste, il a une stat de plus. Mais en fait, ouais, je comprends, d'accord. Ok, je comprends. Après, il a un effet de réserve qui est pas mauvais aussi, le faux follet. Mais surtout que. L'avantage en fait de la Perséphone, c'est que si toi t'es pas en forêt mais que t'as que des cartes fortes en forêt, tu peux dire et ben en fait tout est forêt, donc même moi j'ai plus de facilité à passer en forêt, etc. Ok. Puis du coup c'est vrai que t'as elle qui est super forte aussi. Elle qui est pas mal, j'aime bien. Donc t'échanges avec une carte de ta main, bim boum. Justement il y avait le Tanuki qu'on avait vu tout à l'heure. Là le Seringa pour piocher c'est pas mal aussi. Ouais voilà. J'avais oublié son nom mais c'est bien lui. Mais c'est difficile à équilibrer parce que ça demande beaucoup de rares et en fait t'es un peu bloqué dans les rares. Si tu joues avec Perséphone, tu vas être obligé de jouer le haricot magique qui est juste à côté de cartes là. Ouais, celui-là. Qui fait la même chose grosso modo. Mais du coup, si tu tournes autour du fait de dire j'ai besoin de cartes fortes en plante et du coup il te faut 6 cartes, donc il te faut la Perséphone et le haricot pour en avoir le plus possible pour les avoir au bon moment. Ok. Ouais, alors que je pense que justement, peut-être c'est pour ça que j'ai préféré Feu Follet plutôt que Perséphone, c'est peut-être parce qu'il a pas les cartes fortes en forêt, mais il en a d'autres.
Mais pourtant, Parce qu'après, déjà, 4 fautes, Salinger, t'as le Heimdall qui est pas mal, le Seringer qui est pas mal. Tu peux avoir quand même, mine de rien, la tenue hivernale qui va renforcer, même si t'as pas beaucoup de forêt, ça peut quand même te passer en forêt. Donc non, t'as le puissant Jean qui est pas mal aussi. Mais tu vois, typiquement, si je lui ai pas fait un deck Sevinka, c'est parce qu'il a pas la martingale. Et donc en fait, pour moi, oui, j'ai dit quoi? Je sais plus. Sevinka. Ouais, pardon, Nevenka. C'est pas grave. Ouais. Et je trouve que Nevenka sans la martingale, c'est mort. Non, mais clairement, il faut la martingale avec. Par contre, il a le Tanuki, ça c'est fantastique. J'ai peut-être mis Esmeralda pour ravitailler. Esmeralda, c'est presque une carte essentielle parce que si tu as besoin de faire de la plus-value, c'est bien. Celle-là, elle est bien dans un oracle aussi. Mais du coup, je pense que j'ai dû mettre le truc de l'eau avec la navigatrice. Et tu vois, j'ai plus fait des trucs qui tournent autour de l'eau. Mais c'est vrai qu'en fait, si toi, t'es pas dans une zone eau ou que l'adversaire y est pas, ça lui change pas sa vie. C'est ça. C'est ça. Mais après, là, ce qui est bien avec la navigatrice, c'est que pour 2, t'as une 4 en eau. Et si tu lui mets une tenue derrière, c'est une 4-4-4. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est pas mauvais non plus. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Et puis bon, le but, c'est des cartes pas chères qui ont des stats à 0 et qui donnent des boosts pour que tu puisses piocher, quoi. C'est ça. Enfin, piocher et jouer gratuitement. Et peut-être que si tu vas jouer gratuitement, ce sera un truc cool. Après c'est le petit bonheur, la chance, c'est le côté lire un peu chiant. Bah ouais. Mais j'ai vu, tout le monde joue ça en unique, là. Le mec, il a 15 000 versions uniques de lui et il est trop fort à chaque fois. Oui, mais c'est normal. C'est parce qu'en gros, justement, celui que j'ai affronté, qui m'a battu hier, je joue à Fanas en plus, j'ai testé à Fanas hier, et il m'a battu avec une Nevenka parce qu'il avait une unique qui disait quand il prend, quand il ajoute de la main, il peut mettre une carte de sa main en réserve. S'il le fait, il lance un dé pour soit ravitailler, soit piocher, en fonction du résultat du dé. Et son effet, c'était si je lance un dé, je peux mettre un boost sur une créature ciblée. Donc c'est même pas forcément lui. Il pouvait choisir la créature qui prenait le boost. Et donc le fait, c'est que lui, en gros, il mettait des stats et en plus il lançait un dé, donc il remettait un boost. Puis son Nevenka, s'il lance un dé, il mettait un deuxième boost grâce à lui. Oh là là. Donc c'était assez fort. C'est assez fort. Bah voilà. Il y en a plein. Oh là là. Mais ils ont pas tout ça, mais il y en a plein. Ouais, comment ça marche? C'est le jeu dit tous les uniques qu'il a imprimés ou toutes les cartes que les gens ont scannées? Ça marche comment? Je suis même pas sûr que ce soit les cartes qui ont été scannées. Ça, je confirme. Mais c'est les cartes qui ont été scannées par les joueurs et qui ont été mis dans l'échange. Parce qu'il faut qu'elles soient publiques, je crois, pour être vues. Donc pour être publique, il faut qu'elle soit dans tes échanges. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 x 7. Ça quoi, allez. 35, ça non, attends, quoi? Si, c'est ça. 35, donc moins 7, donc 28. Je déteste la table de 7, c'est ma bête noire. Et du coup, ça, fois 28 pages. Oh là là. Ouais. Ça fait une chier de carte. Je vais pas compter. Ça en fait beaucoup. 28 fois 28, là. 28 au carré. Voilà. Mais en plus, il y en a qui coûtent que 1. Il fait quoi, lui? Lancer un dé, tu peux faire perdre Fugace. Bon, c'est de la merde, lui. Lorsque vous lancez un dé, vous pouvez renvoyer un sort. Ça, c'est une autre stratégie avec Nevenka aussi. Ouais. Ils peuvent jouer des cartes qui, au lieu de donner des boosts, ils renvoient les sorts. Comme ça, tu peux jouer de la pioche, tu vas renvoyer ton sort, tu vas rajouter ta pioche pour pas cher. L'entraînement magique qui est chez Lyra, qui coûte que 1 par exemple, tu peux faire je lance un dé, je renvoie ma carte en main, je le relance, je la rajoute pour 1, je repioche des cartes. T'as moyen de faire des trucs pas mal, même pour du contrôle aussi. Et Festival Lyra, tu le joues avec quel champion? Avec Nevenka? Non, moi, je le joue avec Fen. Ah, avec Fen. Moi, je le joue avec Fen, ouais. Si c'est Nevenka, c'est ça? J'ai eu peur de redire de la merde. Nevenka, oui, c'est ça. Ouais, ok. Et toi, tu joues avec Fen, ok. Ouais, comme ça te permet de mulligan un max et d'avoir ce qu'il faut le plus vite possible. Ouais, ça, tu fais tourner ton deck le plus vite possible et l'idée c'est de ravitailler et tout. Après, le Festival Lyra marche beaucoup mieux avec Rin en Muna. Parce que. Ah, tu m'avais dit que tu montrerais ce deck. Mais c'est vrai que. Je le construis, mais pas, moi, le festival. Parce que l'avantage de Rin, c'est que quand tu avances en forêt, tu vas piocher un et mettre en réserve. Donc en fait, tu choisis ce que tu mets en réserve et tu perds pas le fait de choisir ce que tu mets en mana. Alors qu'avec Fen, tu perds ce que tu choisis, ce qui va en mana. C'est pas toi qui choisis, donc tu risques de mettre ton festival en mana. Ok.
Ah oui, c'est Parce super. que le pouvoir de Fen, c'est tu pioches un, la carte d'après elle va en Ouais, mana, et après la carte d'après elle est ravitaillée. You have no choice. Et donc Rin ne perd pas ce choix-là, donc t'as l'avantage de choisir ce que tu mets vraiment en mana, et donc c'est un peu plus stable. L'inconvénient, je trouve, avec Rin, c'est que moi avec Fen, quand ça sort correctement, je sais que je suis capable de mettre le festival au dernier moment. Et donc de pas devoir le jouer au tour d'avant pour essayer de le faire après. Là, Rin, et je crois qu'elle est plus souvent obligée de le mettre d'abord, puis après essayer d'avoir les conditions. C'est assez rare qu'elle arrive à le faire, ou alors vraiment fin de partie, très longtemps après, mais si elle veut le faire rapidement, elle va devoir le jouer au tour 2, puis après essayer d'avoir les conditions au tour 3 ou 4, quoi. Là où moi, je peux potentiellement, si je sors bien, au tour 3, je pose mon festival en tout dernier. Oh la vache. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas marché quand je l'ai joué à Rouen. Punaise. C'est une Mais ouais, dinguerie, y a il y a plein des de cartes decks. que j'ai encore jamais vues. Ah non. Oh. Ça, c'est les alternatives, ça. Ah ouais. Donc c'est... Les premières, là, toutes les premières que tu vois c'est les alternatives que tu as dans les boosters promo, si je dis pas de bêtises. Exactement, parce que lui, je l'ai, lui. Ah. Mais bon, c'est pas en version rare, mais... J'en ai 2 comme ça, des alternatives. Ouais. J'étais trop Et contente. les alternatives de ce qu'on appelle des Icebound, donc les permanents là, le Tundra par exemple qui est à côté. Ouais. Ça. Et bah ça c'est les alternatives du pass aventure. Ah, qu'il va y avoir là, le mois prochain qu'il y a déjà. Attends, qui a déjà. C'est sorti là, c'est depuis quand? Non, le pass aventure, en fait le pass aventure c'est quand tu fais des tournois en boutique, tu cumules des trucs. Ouais, exactement. Okay. Et bah ça, en fonction de la faction que tu as choisie, tu auras les cartes qui sont liées à cette faction-là. Ok. Quand tu arriveras à 15 points, tu auras la commune, la rare... du truc du dragon. Mais non. Non, ça c'est encore autre chose, ouais. Je les confonds tous, maintenant j'en peux plus. Il y en a plein. Oh là là. Et ça, c'est juste parce qu'elle est devenue rare et du coup, c'est son skin rare. Mais il est dingue, il a pas changé son skin. T'as le commun qui est pas le même que la commune d'avant, t'as la rare qui a changé, puis t'as la autofaction. Entre pas rare et rare, c'est juste le geyser. Voilà. Ouais, c'est ça. Elle aussi, je l'ai, je crois. Là, voilà. Elle, en plus, je l'ai en rare, bravo. Et il est chouette, son skin, comme ça, en vrai. Ouais. Non, ils ont fait des beaux skins sur le set 2 en alternative. Ouais. Même celle-là, là. Ah oui, voilà. Et ça, c'était dans un booster promo aussi. Et elle est trop cool. Ouais. Moi, j'ai une rare et 3 communes. J'ai réussi à l'avoir le boss. Mais j'ai pas fait assez de tournois encore. Ouais, et franchement, demain, c'est des Kickstarter boosters. Donc, avoir des boosters de Kickstarter avec des foils et tout, j'ai trop envie. Du coup, c'est pour ça que je vais gagner. Et t'as une chance d'avoir un Golden Booster aussi. C'est quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est que le Golden Booster? Raconte-moi. En gros, quand tu ouvres ton booster, tu peux avoir t'as une carte à dos bleu qui est un token, d'accord? Ouais. Et des fois, tu as une carte à dos blanc qui peut être le truc de mana, là, je sais plus comment ça s'appelle, la flûte de mana. Voilà. Ouais. En fait, le Golden Booster, c'est quoi? C'est quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir un dos blanc. Si tu retournes la première et que c'est un foiler unique, derrière, c'est que des cartes uniques. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. J'en ai ouvert 3 parce que j'avais acheté beaucoup de cartes booster Kickstarter. J'en ai ouvert 3 ou 4, je sais plus. Et quand la première fois tu ouvres, tu te dis ah, stylé. Et tu retournes, c'est unique. En gros, je crois que t'as 10 uniques dans le booster. OMG, mais il faut que je gagne. Comme ça, je crois que c'est genre 14 boosters du Kickstarter. Ah bah oui. Oh non. Alors après, c'est une chance infime. Je crois que je crois qu'il disait c'est un Golden Booster, c'est toutes les 4 displays en moyenne. Ah ouais, c'est même pas une par display, donc, c'est toutes les 4 displays. Non, donc c'est ça voilà. se trouve dans le display qu'ils ont ouvert, il y en a même pas un. Mais je te jure que si c'est le mec qui gagne un booster, qui tombe sur ce booster, je pète mon crâne. tu veux que je te dise un truc? J'ai fait un tournoi, j'ai gagné un ou 2 boosters Kickstarter. J'en ouvre un Golden Booster direct. Je t'ai refait. Mais je pense que dans la salle, ça plombe l'ambiance en 2 secondes, non? Genre... Je l'ai ouvert en live. Dis-toi que je l'ai ouvert en live. Parce qu'en fait, au début du truc, quand je faisais mes lives, je gardais mes récompenses de tournoi et je les ouvrais en live, tu vois. Et celui-là, je l'ai ouvert en live et tout. C'est trop fou. Oh la vache. Et d'ailleurs, tu te disais que tu t'avais peur d'ouvrir en live à cause du QR code qui fait chier là. En gros, il y a une petite technique, c'est que quand tu prends la carte, le dos visible, il faut que tu mettes sur les cartes, t'as une espèce de 4 plumes vers le haut et t'as une plume vers le bas. Enfin, j'appelle ça des plumes, mais c'est pas vraiment des plumes. Et en gros, quand tu mets ton pouce dans le coin inférieur gauche côté verso, tu retournes, ça cache le QR code directement.
Faut que je te montre en vidéo. Ouais, je te montre en vidéo. Je te ferai une vidéo, mais il y avait une vidéo d'ouverture sur le site d'Alterne comme ça. Ok, ouais. Mais en gros, mais c'est vrai que je si vois tu les mets dans le toutes bon les sens, ça cache. photos et les trucs qu'ils font et tout, et ils sont là, tada, et ouais, ils cachent le QR code. Mais en fait, c'est juste que je suis trop débile et genre, j'ai trop peur d'avoir une erreur d'inattention une fraction de seconde et paf. Ouais, ça peut arriver Voilà. après, mais. Voilà. Mais après, ouais, je verrai. Mais franchement, c'est juste que je me fais pas confiance, quoi. Bah, c'est surtout que après tu peux les regarder avant de les montrer, Oui, tu vois, voilà. comme ça tu les caches directement. C'est ça. Mais comme ça, vu que c'est Bah ouais, là, quelqu'un t'as qui vraiment starter qui essaie de le garder pour le live, tu vois, ça peut être sympa. Je me dirais, je vais peut-être c'est avoir clair. un Golden Booster. Ok. On garde ça dans Tu l'esprit. vas nous faire saliver comme ça. Oh là, t'imagines le truc? Ce serait incroyable. Ah ouais. Ça serait trop bien. Incroyable. Punaise, j'arrive pas à croire qu'il est bientôt 20h. J'ai pas mangé. Je vais peut-être faire des trucs. Je sais pas. On fait quoi pour le karaoké? J'en sais rien. Oh là là. Mais merci beaucoup en tout cas. C'était incroyable. Ouais, pas de quoi. On a passé 1h40 ensemble. Depuis que le live a crash tout à l'heure. Hein. Bah ça va, il a crash au bon moment au moins. Mais en même temps, oui, c'est quand je trifouille mes scènes quoi. Mais c'est débile, il faisait pas ça avant. Je vais chercher s'il y a pas eu un patch ou quoi. Et peut-être, moi je sais que sur OBS j'ai pas ce souci là, après j'utilise très peu le mode studio sur OBS, Ouais. mais je sais que sur OBS t'as pas trop ce souci là. Non, bah c'est clair, normalement pas. Hein. Yes, bon bah je te laisse du coup. Trop bien. Bon peut-être karaoké. Ouais, merci. On va voir ça. En tout cas, pareil, je vais faire mon outro YouTube. Merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo en compagnie de notre très cher ami Théozen, bien sûr. Donc voilà, qu'on remercie encore beaucoup pour tous ces conseils. Et même si je ne l'ai pas mis dans le titre du live, je te promets, je le mettrai dans la rediff et puis sur les coms aussi quand la vidéo sortira. Donc voilà, vraiment merci. Et surtout, si top 3 demain, et on espère top 1, bien sûr, eh ben je te tag partout là, il n'y a aucun souci. Je te le mets dans toutes les coms, parce que franchement, ce serait un régal. Et ben je t'inviterai volontiers pour ouvrir les boosters, bien sûr. Voilà. Ah, ça c'est bien. Bah ouais, quand même, c'est la moindre des choses. Donc je compte sur ce deck, je compte sur toi, je compte sur moi, je serai full focus toute la journée, je te promets. J'enverrai des messages. Allez. encore un. C'est ça. Punaise. Non, je croise les doigts, je prie un coup. J'espère que ça passera contre les Sigismar et que j'aurai un bon seeding, tout ça là. Qu'on sera bien, qu'on aura des bons matchs. Évidemment. Yes. Qu'on tombe pas direct sur le versus top 1, top 2 et que je me fasse laver. Voilà. On verra. Je vous tiens au courant de toute façon, on fera des petites stories et tout. Ça marche. Merci. Et bah bonne chance pour demain du coup. Merci encore pour tout ton temps et tout, et les conseils. Il n'y a pas de souci. Pareil au chat, bien sûr. Merci à tous d'être passés, toute l'équipe de Théozen, fidèles adeptes d'Alterne, et plus que ça, du coup, si j'ai bien compris, et sacrément investi dans la commu, quoi. Bravo. C'est trop bien, merci beaucoup. Et puis à tout bientôt, on se tient au courant. Merci pour les bonnes chances, merci pour tous les messages. Et puis on dit au revoir à YouTube, à la prochaine VOD. De toute façon, du coup, si victoire de tournoi, vous serez informés. Et si ouverture de booster, il y aura la vidéo ouverture de booster. Alors voilà, restez informés. Ciao YouTube, à la prochaine, bye.